Tu as juste pris par accident quelque chose de la mère de la reine de beauté de l'école. Activation du système en cours. Tant que tu aides les autres, tu peux obtenir des récompenses du système. Le système a détecté que l'hôte a ouvert la porte du bonheur pour la plante en pot d'une milliardaire. Félicitations, l'hôte a obtenu le système d'aide aux autres. Une voix électronique froide et sans émotion a explosé dans votre esprit. Te fait ouvrir les yeux brusquement. Un doux parfum raffiné m'enveloppait. Tu as tourné la tête pour regarder. Cela a seulement fait trembler tes pupilles de peur. Les œufs se sont rassemblés. Vague. Il y avait une beauté époustouflante endormie à mes côtés. Un visage en forme de graine de pastèque. De longs cils tremblaient légèrement. De longues mèches ondulées de cheveux bruns glissaient doucement sur sa peau blanche comme neige. Il y avait aussi un rubis de la taille d'un œuf de pigeon accroché là. Cela brillait tellement que tu en devenais étourdi. Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? C'est pas possible. J'ai vraiment couché avec la plus belle femme de Mao? Les fragments de mémoire de la nuit dernière ont soudain afflué dans mon esprit. Toi, quelqu'un qui, pour gagner les frais de scolarité des universités Fudan et Jiaotong de Shanghai, ton village natal pour travailler comme serveur dans un KTV. Le client d'hier soir était elle. Shen Yiren, la présidente du groupe Shen. Cette femme, qui vaut des milliards et est la femme la plus riche du pays. Elle est à la tête des 4 grandes familles de Tongdu. Une impératrice moderne vivant dans la légende. Bien qu'elle ait déjà 42 ans. Elle est divorcée et a un enfant. Mais ce visage, cette silhouette, pourrait faire croire qu'elle a 30 ans. Hier soir, elle a fait la fête avec ses amis et a trop bu. Elle t'a traîné pour te tenir compagnie. Ensuite. Ce qui s'est passé ensuite est indescriptible. Oh, 18 ans. Elle est encore une novice. C'était ma première fois, et j'ai tout confié à une tante qui a 24 ans de plus que moi. Elle pourrait presque être ma mère. Attends. Le son de notification du système tout à l'heure n'est pas une hallucination, n'est-ce pas? À cette pensée, une image virtuelle est immédiatement apparue devant moi. La page d'accueil du système est divisée en 4 sections. Zone de tirage au sort de 1000 points. Zone de tirage au sort de 1000 points. Zone de loterie à 10 000 points. Le coin inférieur gauche est le solde des points. Le coin inférieur droit est l'espace système. Je perds. Il y a vraiment un système. Système d'aide aux autres. Ce nom est plutôt sérieux. Comment gagner des points? Aider les autres? Tu viens d'avoir cette idée. Ce son électronique retentit à nouveau. Hôte numéro 1. Tant que tu aides les autres, tu peux gagner des points. Il a aidé une dame à trouver du plaisir physique et mental hier soir. 10 points ont été obtenus. Accompagner compte aussi comme aider les autres. Ça n'a pas l'air si mal, hein. 0,10 points peuvent juste permettre de gagner un petit prix. Tu murmures sans hésiter. Tirage au sort. Félicitations, hôte, vous avez obtenu une récompense. Félicitations, hôte, vous avez obtenu la récompense point d'attribut de force plus 18. Point d'endurance? Sans te laisser réfléchir. Un flot de chaleur envahit instantanément tout ton corps. Tu sens que tu es devenu soudainement plus fort. Ne serait-ce pas ce qu'on appelle le légendaire 7 fois en une nuit? Un son électronique retentit à temps. Les indicateurs de performance physique normaux pour un adulte sont de 70 à 80. Vous êtes maintenant à 98. Et il n'y a pas de limite supérieure. Compris. Tu as serré le poing avec excitation, tout en ressentant cette sensation de puissance sans précédent. En conséquence, ce mouvement de ta part a réveillé la beauté à côté de toi. Shen Yiren a légèrement froncé ses longs cils. Elle ouvre lentement les yeux. Son regard est empreint de 3 parts de froideur, 3 parts d'indifférence et 3 parts de désinvolture. C'est une arrogance qui méprise toute vie. Cependant, à la seconde suivante, ses beaux yeux s'écarquillent soudainement. Mon Dieu. Elle s'est brusquement assise, a tiré la couverture et s'est enveloppée dedans. Elle te fixe avec des yeux écarquillés. Qui es-tu? Que veux-tu? Tu as soupiré. Shenhe. Tu n'as pas tout oublié, n'est-ce pas? J'étais le serveur du KTV hier soir. Tu as insisté pour que je boive avec toi. Si tu bois trop, tu vas me faire changer de magasin. Et tu m'as même poussé sur le sol. Stop. Ne dis pas n'importe quoi. Shen Yiren était assise en biais sur le grand blanc. Elle avait juste l'impression que sa tête bourdonnait. Je dis n'importe quoi. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à ton assistant et un garde du corps ou tout simplement vérifier les caméras de surveillance du magasin. Tes yeux se déplacent vers le bas, attirés par ses longues et belles jambes, blanches et éblouissantes, avec des ongles en gel ornés de diamants. Une paire de pieds brillait sous la lumière du matin. Que est-ce que tu regardes? Petit vaurien. Shen Yiren, furieuse et honteuse, t'a donné un coup de pied. Ce n'est qu'alors que les souvenirs enfouis se sont lentement réveillés. Hier soir. Il semble en effet qu'elle ait trouvé ce jeune serveur plutôt séduisant. Sa voix est agréable. Dans un moment d'excitation, j'ai entraîné quelqu'un pour aller boire de l'alcool. Puis, mon Dieu, après avoir bu de l'alcool, elle s'est mise dans un état de confusion. Shen Yiren baissa instinctivement les yeux, puis se déplaça brusquement sur le côté. Une rose rouge éclatante a sali le drap de lit immaculé. Tu es surpris dans ton cœur. Quelle situation? Elle a déjà plus de 40 ans. Elle a déjà eu des enfants. Comment est-ce possible? Serait-ce que le bar n'était pas assez propre? Mais c'est un hôtel 6 étoiles sous la direction de la famille Shen. Qu'est-ce que tu regardes? Shen Yiren se couvre le visage avec la main. Bien qu'en tant que PDG d'une entreprise valant des milliards, elle est déjà appris à rester impassible. À ce moment-là, elle ne peut cacher la panique dans ses yeux. C'est vraiment sa première fois. Autrefois, pour apporter de la chance à son père gravement malade, elle a épousé un jeune homme de la famille Gu. Après le mariage, pour répondre au désir de son père d'avoir des petits enfants. Mais elle ne voulait pas partager la chambre avec son mari. Elle a donc eu recours à la fécondation in vitro, peu de temps après la naissance de sa fille. Son père est décédé. Elle a également décidé de divorcer.
Mettre fin à cette relation qui n'était qu'une union de couple. Un faux mariage sans réalité de couple. Ce secret n'est connu de personne jusqu'à présent. C'est ce que tu as laissé. D'après sa réaction, tu juges que c'est absolument son chef-d'œuvre. Que est-ce que ça te fait? Chen Yiren, furieuse et honteuse. Je ne pensais pas que la pureté qu'elle avait maintenue pendant plus de 40 ans pourrait être si facilement perdue par un petit gamin. Si cela se savait, où irait son honneur? Elle demanda en feignant le calme. Tu me connais? Bien sûr. Tu acquiesça avec assurance. La femme la plus riche du pays du dragon. Présidente du groupe Shen. Qui ne vous connaît pas? Je dois faire taire cet idiot. Elle ordonna d'un ton froid. Envoie-moi un numéro de carte bancaire. Pourquoi? Si je te dis de le faire, fais-le. Je veux que tu te taises. D'accord. Ne refuse pas une bonne affaire. Juste au moment où je n'ai pas encore de quoi vivre. Tu sortis ton téléphone sans hésiter. Et tu lui montras le numéro de ta carte bancaire. 10 secondes plus tard. Le son de la notification du téléphone retentit clairement. Zhang Wu. 3 millions. Tiens bon. Ne tremble pas. Ne te laisse pas rabaisser par les autres. Donne-moi ta carte d'identité. Je vais prendre une photo pour preuve. Ceinture. Je t'envoie la photo. Tu as rapidement ajouté la sienne. Chen Yiren fixe ta photo d'identité en murmurant. Luo Yun FNG. 1er juin 2007. Mon Dieu. À peine 18 ans. Elle a même le même âge que ma fille. Et tu as reçu. Elle lève la tête. Son regard est perçant. Je t'enverrai un accord de confidentialité. Si tu oses révéler le moindre mot sur ce qui s'est passé hier soir, je te ferai disparaître de ce monde sans laisser de traces. Compris. Je comprends les règles. Tu signes rapidement l'accord électronique. Tu te lèves, t'habilles et te prépares à partir. Derrière. Chen Yiren regarde ton dos large et tes abdos à peine visibles. Mais une légère frustration traverse son esprit. Les souvenirs de la nuit dernière sont flous comme Joubaji mangeant le fruit de ginseng. Je n'ai même pas eu le temps de goûter avant que ce soit fini. Sinon, de toute façon, c'est déjà comme ça. Autant en profiter pleinement. Je ne peux pas laisser ce petit s'en tirer si facilement. Arrête-toi. Tourne-toi. On la voit seulement ramper sur le lit. Rayon de lumière du matin qui met en valeur ses courbes séduisantes. Tu ne peux t'empêcher de soupirer intérieurement. Qui a dit que les jeunes ne savent pas apprécier les femmes mûres? Cette femme est vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Le contrat est déjà signé. Tu n'es toujours pas rassuré? Monte. Son ton est empreint d'une autorité indiscutable. Pourquoi tu montes? Tu murmures en montant. Mais ton corps, lui, monte honnêtement. Tu es à moitié accroupi devant elle. Tu fais l'exprès de montrer un peu de tristesse. Tu ne veux pas me frapper, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé hier soir n'est vraiment pas de ma faute. Je suis aussi une victime. Tu m'as volé ma première fois. Ça m'a vraiment rendu triste. Chen Yiren se tend un peu. J'ai failli rire de ton air de voyou. Tu as vraiment eu de la chance, petit. La première beauté que tous les hommes de la ville magique ne peuvent pas avoir. Elle est encore en train de se sentir lésée. Tu pourrais presque être ma mère. Tu murmures. Quoi? Parle plus fort. Que est-ce que tu veux dire? Change de sujet tout de suite. Que veux-tu? Que est-ce que tu veux boire? Elle a froncé les sourcils. Soit tu me rends ces 3 millions. Soit tu fais tout ce que je dis. Tu es accro, n'est-ce pas? Tu te dis dans ta tête. À un âge où l'énergie est à son comble. Le corps vient d'être renforcé. Je suis en train de m'inquiéter de ne pas avoir d'énergie à dépenser. Maintenant, cette reine milliardaire me cherche. Qui peut résister à ça? Tu la regardes dans les yeux pendant 3 secondes. Le cœur s'emballe. En tenant son visage en forme de graine de pastèque, tu inclines la tête. Son corps se fige instantanément. Ses joues sont brûlantes. Sa réaction est incroyablement maladroite. Sa respiration est désordonnée. Ne te laisse pas tromper par ses 40 ans. Elle est encore novice dans ce domaine. Son corps est rigide. Les joues brûlantes. Tu te poses des questions dans ta tête. Ça ne devrait pas être le cas. Pourquoi es-tu plus nerveux que moi? Comme la première fois. Attends. Cette touche de rouge sur la liste. Non, c'est pas possible. Une femme divorcée, encore d'origine. Réparée. Est-ce nécessaire? Chen Yiren est déjà enivré par cela. Ses bras s'enroulent spontanément autour de ton cou. Répondant librement. Profitant de ce plaisir jamais ressenti auparavant. 1 heure plus tard. Elle est blottie contre toi, toute douce. Les sourcils froncés. De petites gouttes de sueur parfumée perlant sur son front. Le jeune homme est plutôt audacieux. Un bruit retentit dans ta tête. Point de service rendu, 20. Encore des points de récompense. Les actions de service rendues pour un même objectif ne sont-elles pas limitées? Pourquoi les points ont-ils doublé par rapport à hier soir? Est-ce parce que j'ai apporté plus de joie à l'attente? Ce système est génial. Tu es ravi. Tu te précipites dans le système pour tirer 2 fois d'affilée. Félicitations, hôte, vous avez reçu une récompense. Vitesse, 18 points. Endurance, 18 points. Vous ressentez à nouveau les changements dans votre corps. Vous faites légèrement un mouvement de poing. Vous sentez clairement que vous êtes plus rapide. Votre endurance semble également plus durable. Vous regardez, qui repose les yeux fermés. Puisque l'aide aux autres n'est pas limitée en nombre. Pourquoi ne pas l'aider encore une fois? Être serviable est une vertu traditionnelle de notre nation chinoise. Vous vous retournez. Vous vous penchez et partez. Vous revenez. Chen Yiren était aussi un peu déçue que cela se termine. Elle vous laisse faire. 2 heures plus tard. Point d'aide aux autres, 50. 5 tirages de pomelo. Félicitations, hôte, vous avez reçu une récompense. Puissance explosive, 18 points. Point d'attribut d'agilité plus 18 points d'attribut de souplesse plus 18 points d'attribut d'équilibre plus 18 points d'attribut de coordination plus 18. Je suis choqué. Les 8 indicateurs de conditions physiques ont été entièrement améliorés. Encore.
Shen Yiren n'a pas encore repris ses esprits que tu te précipites déjà pour l'aider. Jusqu'à un peu plus de 13 heures. Une série de coups de sonnette pressants a interrompu le calme de la pièce. Négligence. Ça va, vous? La fille aînée de la famille m'a appelé. Je m'inquiète pour vous. On entend la voix anxieuse d'une gérante de magasin à l'extérieur. À ses côtés se trouve également l'assistante et le garde du corps de Shen Yiren. Ils savent que Shen Yiren a amené un serveur hier soir. Mais personne n'ose poser plus de questions. Pendant ce temps, le son de notification du système retentit à nouveau. Point de service, 90. Je vais bien. Pas encore dégrisé. J'ai besoin de repos. Ne me dérangez pas. La voix de Shen Yiren est faible. Elle est affalée dans vos bras. Ses doigts, faibles, envoient cet message à sa fille. Puis elle se tourne enfin. Elle vous regarde avec des yeux charmeurs. Elle soupire faiblement. Petit ancêtre. Tu es vraiment en train de me tuer, sœur. Tu as jeté un œil au système qui affiche 90 points. En train de réfléchir à savoir s'il faut faire un tirage de 9 ou un gros coup. Le regard ne pouvait s'empêcher de revenir sur Shen Yiren. Elle a immédiatement compris. Elle était si effrayée qu'elle en perdit son éclat. Elle joignit les mains et supplia encore et encore. Petit ancêtre, épargne-moi. Ma sœur t'admire vraiment, Seth. Tu as ri doucement. Bon, tant pis. On ne peut pas épuiser une personne. Aider les autres doit aussi avoir ses limites. Tu prévois de rassembler 100 points avant de participer au tirage au sort. Tu as changé de sujet. Le gérant du bar d'hier soir. Ton assistant et ton garde du corps te regardent. Ça m'est égal. Comment vont-ils? Ne t'inquiète pas. Elle agita sa main paresseusement. Elle n'ose pas parler à tort et à travers. Je vais leur faire signer un accord tout à l'heure. Infaillible. D'accord. Ton ventre a fait un bruit inopportun. As-tu faim? Je dois sortir chercher à manger. Je ne mange pas. Tu ne peux pas partir. Attends que je sois prête avant de partir. Comme s'il était un chat repu. Une personne entière s'est enroulée autour de moi. Tenir encore plus serré. Chérie, tu veux bien suivre ta grande sœur à partir de maintenant? Viens être ma secrétaire. Salaire mensuel de 100 000. C'est encore ma chérie. Tu as ri avec mépris. Être secrétaire, ça passe. La tentation d'un salaire de 100 000 est très grande. Malheureusement, je dois encore aller à l'école. Aller à l'école. Tu n'es pas serveur? Juste un job d'été. Demain, c'est la rentrée. Elle a ouvert grand les yeux. Sa voix a même changé de ton. La voix a été modifiée. Où étudies-tu? Réconciliation. Que est-ce que tu veux dire? Tu es un nouvel étudiant en première année de réconciliation. Quelle spécialité? Tu la regardes avec un air de surprise. C'est un peu incompréhensible. Intelligence artificielle. Que est-ce qu'il y a? Pourquoi une réaction si forte? Rien du tout. C'était juste trop inattendu. Son regard fuyait. Elle a souri sèchement. C'est vraiment trop incroyable comme coïncidence. Sa propre fille est aussi une nouvelle étudiante en première année d'intelligence artificielle. Ces deux-là ne sont pas dans la même classe, n'est-ce pas? Shen Yiren a un grand cœur. Mais à ce moment-là, elle avait le cœur qui battait la chamade. Elle n'a pas osé poser d'autres questions. Elle n'a pas encore mentionné que sa fille devait aussi retourner à l'école. Gênant. Super gênant. Si ce gamin savait, il serait certainement surpris. Si ma chérie savait que je sortais avec son camarade de classe. Mon Dieu, je n'ose pas imaginer les conséquences. À cet instant, Shen Yiren voulait vraiment couper les ponts avec toi. Au revoir pour de bon. Mais elle ne peut pas se résoudre à te perdre, ce garçon précieux. Tu es un cadeau inattendu que le ciel lui a envoyé. Elle ne peut s'empêcher de te chérir. Elle ne peut pas se résoudre à te laisser partir. Elle est toujours décisive dans ses actions. Après un moment de réflexion, elle a décidé de jouer discrètement avec toi. Je ne savais pas que tu étais encore étudiant. Et que tu es admis dans la meilleure université de la ville magique. Shen Yiren te voit d'un autre œil. Mon chéri, il y a des immeubles développés par le groupe Shen près de votre école. Je t'offre un appartement. Je te donnerai 500 000 yuan supplémentaires en argent de poche chaque mois. À partir de maintenant, je vais être le petit ami de ma sœur, d'accord? Brouillard. Tu veux me couvrir cœur noir. Si tu le dis, c'est vrai alors. Non. Un homme doit être fort. Comment peut-on être couvert? Je ne suis pas un homme qui vit au crochet des autres. PFF. Je te donnerai 1 million chaque mois. Ne mettez pas mon intégrité à l'épreuve avec de l'argent. Je préfère mourir que de me soumettre. Tu devrais être ferme. Mon cœur a fait un bond. Une maison près de la réconciliation coûte au moins des millions. Encore 1 million chaque mois. En un an, ça fait 1 milliard de millions. Cela signifie que je serai libre financièrement. Et aller à l'école pour rien. En y réfléchissant bien. Trouver la paix. Tu vas faire honte à nos ancêtres. Surtout que tu as un système. Tu as encore peur des actions à l'avenir. Ah. Je préfère ne pas céder. Tu n'as pas le choix. Ce que je veux, je dois l'obtenir. Plus tu résistes. Shen Yiren devient de plus en plus excitée. La plus belle femme de la ville magique, hein? Tu proposes des conditions si élevées. Tu n'es même pas d'accord. Il y a un. Nous aimons. Ton cœur s'est illuminé. Cette femme est trop dangereuse. Tu te lèves brusquement et t'habilles. Tu ne te retournes même pas et marches vers la porte. N'y pense même pas, au revoir. Ne nous reverrons plus jamais. La porte se claque derrière toi. Après ton départ, Shen Yiren s'est endormie et ne s'est réveillée que le soir. Elle traîne son corps fatigué. Elle est un peu faible. Elle faillit tomber par terre. Ce petit gamin a pris la moitié de la vie de sa sœur. Elle s'appuie contre le mur. Mais un sourire à la fois douloureux et joyeux apparaît sur son visage. Elle se maquille à nouveau avec soin. Elle redevient la reine de la ville magique. Elle utilise du fond de teint pour couvrir soigneusement les marques. Avant de partir, le regard de Shen Yiren balaie cette image. D'un grand désordre de roses. Elle sait bien que cette affaire ne peut pas être cachée. Le gérant du magasin doit signer un accord.
À la sortie de la suite présidentielle, l'assistante personnelle s'est immédiatement approchée. L'assistante a regardé son visage fatigué et a demandé avec inquiétude. Un pot de fleurs. Vous n'avez rien? Shen Yiren est instantanément passé en mode reine froide. Sa voix était glaciale. Informez tous ceux qui étaient ici hier soir qu'il y a une réunion dans la salle de conférence interne. Dans la salle de conférence, Shen Yiren était assise droit. Elle a pris une gorgée de café. Sans dire un mot, elle a demandé à son assistante d'envoyer l'accord de confidentialité. De quoi s'agit-il? Vous le savez très bien. Son regard a balayé les visages des 3 personnes comme une lame. J'ai juste une chose à dire. Qui a fuité l'information? Les conséquences vous incomberont. Cette aura imposante sans colère cœur noir rendait les gens à bout de souffle. Tout le monde était silencieux comme une tombe. Ils ont silencieusement signé. La réunion est terminée. Shen Yiren est montée dans sa voiture fantôme pour rentrer chez elle. La voiture est passée devant le magasin voisin. Elle a instinctivement regardé par la fenêtre. Dans son esprit, il n'y avait que ton ombre. Oh là là. Jouons juste pour une nuit. Et on a même des sentiments. Ce gamin n'a que 18 ans. Il a le même âge que ma fille. Je suis vraiment en train de perdre la tête. Elle sort son téléphone comme par magie. Je t'ai envoyé un message. Que est-ce que tu fais, chérie? L'écran s'est allumé puis s'est éteint. Éteint puis allumé. Mais je n'ai pas reçu ta réponse. Même pas de notification que l'autre personne tape. Un immense sentiment de déception l'a immédiatement envahi. L'assistante à ses côtés a tout observé. Son cœur était en émoi. Shen Pen, c'est de l'amour cœur noir 7. Une femme riche de milliards avec un serveur de KTV. Cette histoire est vraiment trop. C'est vraiment trop. Même les romans n'oseraient pas écrire ça. Ding dong. Le son de notification retentit. Shen Yiren a ouvert son téléphone comme si elle avait été électrocutée. Un message est arrivé d'un contact nommé un garçon trésor. S'il te plaît, ne me dérange pas. S'il te plaît, ne me dérange pas. Sinon, je vais appeler la police. Ah. Elle s'est immédiatement mise à sourire. Les doigts dansent sur l'écran. Ne fais pas le malin. Je suis toujours très bon pour juger les gens. Tu ne vas absolument pas appeler la police. Tu m'aimes bien, n'est-ce pas? Tante, veuillez vous respecter. Que est-ce que tu racontes? Appelle-moi et grande sœur. Ton surnom chez elle est garçon trésor. Et elle, chez toi, c'est la sorcière. Les deux ont échangé des messages à travers l'écran. Shen Yiren a l'impression de revenir à 20 ans. Elle a complètement oublié qu'elle est une femme de plus de 40 ans. Finalement, la voiture a lentement roulé sur la route Wikang. Une vieille maison de jardin de 3000 mètres carrés. Le lendemain, tu te lèves très tôt. Tu as acheté un verre de citron en bas. Tu tires ta valise et te diriges vers l'école. Tu as démissionné hier soir. Avoir 3 millions de yuan en sa possession. Et aller bosser, c'est n'importe quoi. Travailler dur n'est pas dans le style des jeunes de 2005. Les pauvres deviennent soudain riches. Tu es resté éveillé toute la nuit, excité. On dirait un rêve. Comment ai-je pu être choisi par la plus belle femme de Shanghai? Et en plus, j'ai gagné 3 millions. Le plus absurde, c'est que j'ai même un système lié. Après tant d'années de souffrance, j'ai enfin ma chance. Tu es né dans une famille ordinaire à Los Angeles. Tes parents sont morts dans un accident l'année de ta remise de diplôme de l'école primaire. Tu n'aimes pas dépendre des autres. Tu as toujours vécu grâce aux économies laissées par tes parents et en travaillant dur pour subvenir à tes besoins. Cette année, tu as obtenu un score élevé de 37 et es devenu le meilleur de la région. La raison pour laquelle tu n'es pas allé à Kingwa ou à Beda, c'est parce que c'est une douleur de ta vie. Tes parents ont eu un accident en t'emmenant visiter Kingwa et Beda. Tu lèves les yeux vers le ciel. Le soleil est éblouissant. Papa, maman. Est-ce que vous vous montrez? Mais vous ne pouvez pas m'arranger une fille plus jeune? Pour ma première fois, j'ai eu une femme divorcée plus âgée que vous. Que est-ce que c'est que ça? Tu déverrouilles ton nouveau téléphone. C'est un message de la sorcière. Mon chéri, quand vas-tu t'inscrire? Tu fronces les sourcils. Que fais-tu? Tu ne vas pas venir me chercher à l'école, n'est-ce pas? Je te conseille d'être gentil. Je me suis déjà exprimé très clairement hier. Je ne serai absolument pas d'accord pour être ton petit ami. Tu peux oublier ça. Ah, je vais voir ça. À quel point tes os sont-ils durs? Est-ce que c'est dur? Tu n'es toujours pas au courant? Après avoir envoyé, tu ranges ton téléphone dans ta poche. En marchant jusqu'au carrefour, tu vois une vieille dame qui s'avance. Elle avance lentement avec sa canne. Une opportunité se présente. Hier, j'ai accumulé 790 points. Il me manque 10 points pour gagner le gros lot. Tes yeux s'illuminent. Tu changes immédiatement le bagage dans ta main gauche. Ta main droite soutient doucement le bras de la vieille dame. Grand-mère, laissez-moi vous aider. La vieille dame sourit chaleureusement. Elle fait un geste de la main. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mon corps est plutôt solide. Solide. Tu as un air perplexe. Ça veut dire robuste. Ça a l'air vraiment impressionnant. Tu dis cela. Mais tu ne lâches pas ma main. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de feu de circulation à ce carrefour. Faites attention à votre sécurité. La vieille dame ne peut pas te résister. Elle n'a d'autre choix que d'être aidée par toi. Elle te remercie à plusieurs reprises. D'où viens-tu, jeune homme? Es-tu ici pour visiter Shanghai ou pour étudier? Je viens de la région centrale. Je suis ici pour étudier. Je suis de la région centrale. Le ton de la vieille dame semble devenu neutre. Point de service rendu, 3. 3 points. Tu commences à te dire en toi-même. Accompagner Shen Yiren et les femmes commence à 10 points. Plus tard, ça a même grimpé à 90 points. Aider la vieille dame à traverser la rue. Les mérites ne valent pas autant qu'accompagner une jeune femme. Ce système doit avoir un gros problème. Il faut revenir une fois de plus. Il faut maximiser la valeur de chaque objectif. Grand-mère. Où voulez-vous aller d'autre?
Je vous accompagne. Ce n'est pas nécessaire. La vieille dame retire sa main. Le mot et dégoût brille en lettres dorées. Tu me trouves encore dégoûtant alors que je suis si beau? Tu fais de la discrimination régionale, n'est-ce pas? La colère monte en toi. Zut. Je vais te ramener. Sans dire un mot, tu prends la vieille dame par le bras et tu fais demi-tour. Et que est-ce que tu fais? La vieille dame est complètement déconcertée par ton action. Les voitures qui venaient de démarrer freinent brusquement. Les conducteurs vous regardent tous les deux avec étonnement. Mais vous n'êtes pas déjà passé? Pourquoi était-ce-vous revenu? Tu accélères le pas. La vieille dame trébuche à cause de ton tirage. Enfin de retour au point de départ. Tu attends un moment intentionnellement. Heureusement. Le système retire par étapes de 3. Cela prouve que cet arbre est efficace. Le système est impressionnant. Tu approuves silencieusement dans ton cœur. Sinon, devrais-je encore aider la vieille dame à passer? Elle me discrimine. Je profite d'elle. C'est raisonnable, non? Jeune homme. Que est-ce que tu fais? La vieille dame est tellement fatiguée qu'elle halète. Tu es trop paresseux pour t'occuper d'elle. Attends que le flot de voitures passe. Une fois de plus, tu la soulèves et tu te diriges vers le passage piéton. La vitesse est encore plus rapide qu'avant. Point de service à autrui, 2. Les gens lui ont encore donné des points. Mais comment cela a-t-il changé en 2 points? La vieille dame n'est-elle pas heureuse? Je l'ai aidée. Elle ose encore être en colère. Banga Ashua. Ou à Banga. La vieille dame s'appuie sur sa canne. Elle murmure, en colère. Son cerveau est complètement en panne. Elle ose encore me crier dessus. Je vais te ramener encore une fois. Tu la soutiens et tu fais demi-tour. Et la vieille dame est complètement engourdie. Les passants lancent des regards perplexes. C'est une nouvelle méthode de fraude. La grand-mère et son petit-fils agissent ensemble. 1 minute plus tard. Tu as encore aidé la vieille dame à traverser la route. Cette fois, tous les conducteurs sont sur le qui-vive. Certains ont même silencieusement reculé leur voiture. Point de service pour aider les autres. 1. La vieille dame s'est assise sur le bord de la route. Elle respirait bruyamment. Encore une baisse de 0.7. Tant pis. Si ça continue comme ça, au cas où la vieille dame s'allongerait par terre, ce serait problématique. Il vaut mieux s'arrêter quand ça va bien. On ne veut pas de ce genre de malchance. Au revoir, grand-mère. Pas de quoi. Tu tires ta valise. Tu marches avec aisance vers la sortie du métro. La vieille dame a repris ses esprits. Elle t'a lancé un regard furieux dans le dos. Ce petit gamin doit avoir un gros problème. Le métro pendant la rentrée est aussi bondé qu'une boîte de sardines. Tu voulais encore trouver un grand-père ou une grand-mère pour céder ta place et gagner quelques points. Malheureusement, tu as aussi dû rester debout tout le long. Tu n'as pas réussi à trouver d'occasion. À peine sorti du métro, tu as tout de suite vu un mendiant allongé à la sortie. Viens ici. Viens ici. Les retrouvailles sont de retour. Tes yeux brillent dès que tu vois quelqu'un qui a besoin d'aide. Mais que faire si je n'ai pas d'argent liquide? En t'approchant, tu vois. Mon Dieu. À côté du bol en acier inoxydable, il y a non seulement un code QR de paiement de certaines applications, mais à côté, il y a même un terminal de paiement. C'est vraiment une grande métropole internationale. Même les mendiants sont à la page. Tu observes ce mendiant. Il a des bras et des jambes, et il n'est pas si vieux. Est-ce un mendiant professionnel? Dans le bol, il y a des billets de 100 $ éparpillés et des pièces de métal. Ça a l'air de rapporter plus que ce que tu as gagné hier avec ton petit boulot. Ton attitude professionnelle laisse à désirer. Quand les clients arrivent, tu ne les salues même pas. Il s'est juste endormi. Qui m'a demandé d'être si bon de cœur? Ramasser de l'argent, c'est une chose. Je vais te donner un verre de boisson glacée. Tu sors une demi-tasse de ton sac à dos. C'est de l'eau citronnée qu'il reste. Tu la déposes doucement à côté du code QR. Digne, tu gagnes 3 points pour aider les autres. Encore 3 points. Maintenant, tu as 99 points. Il te manque juste un point pour gagner un gros prix. À ce moment-là, une Mercedes-Benz S-Class s'arrête lentement au coin de la rue. Derrière, il y a une Rolls-Royce Phantom blanche et 2 Range Rover. Shen Yiyuan, assis à l'arrière de la Phantom, l'a reconnu immédiatement. C'est vraiment le destin. Il te regarde avec beaucoup d'intérêt. Je me demande ce que fait ce pauvre enfant. Donner de l'argent aux mendiants, ce sont tous des escrocs. Je t'offre un demi-verre de limonade et tu ne dis même pas merci. C'est vraiment impoli. Il manque encore un point. Tu te penches pour prendre ce verre de limonade. Tu en bois 2 gorgées. Le mendiant allongé par terre ouvre paresseusement les yeux. Il bâille. Je pensais que tu allais donner de l'argent. Mais la seconde suivante, je te vois remettre le peu de limonade restante dans le verre. Eh bien, tu te moques de qui? Qui diable va boire ta limonade restante? Moi, après le travail, je bois du martel comme de l'eau. Même si j'aide les autres, je perds des points. Ce mendiant est aussi mauvais que cette vieille dame. Tu es en colère alors que j'essaie de t'aider et tu ne me remercies même pas. Très bien, je vais tout boire et te laisser mourir de soif. Tu dois saisir le verre, te pencher et tout boire d'un coup. Ensuite, il a posé le verre vide par terre. Il a pris sa valise et est parti. Un point de plus pour l'aide glaciale. Pourquoi y a-t-il encore une tombe qui fait rire? Au fait, il restait quand même des glaçons et 2 tranches de citron dans le verre. Avec 102 points, on peut participer à la loterie. Oh putain, il est malade ou quoi? Le mendiant s'est redressé avec effort. Il a commencé à insulter le vieux. Laisse-moi un verre vide. Tu crois que c'est une décharge ici? Cette scène a été entièrement vue par Shen Yiren dans la voiture. Luo Yunzen, oh Luo Yunzen. Toi, tu es vraiment dégoûtant. Est-ce que tu es en train de taquiner un mendiant? Regarde, il est rouge de colère. Tu n'as pas remarqué que tu es plutôt intéressant? Maman, pourquoi tu ris? Une belle jeune fille en vêtements blancs. Suivant le regard de Shen Yiren. Elle ne voyait que des gens qui allaient et venaient dehors. Shen Yiren a rapidement détourné le regard. Je ne me souviens de rien, juste d'une affaire de travail.
La convoi entre lentement dans le parking de l'université de Jiaotong. La mère et la fille viennent de descendre de la voiture. Cela a immédiatement provoqué un émoi. Waouh, ce n'est pas la plus belle femme de Shanghai? C'est bien la milliardaire Shen Yiren? Mon Dieu, elle est encore plus éblouissante en vrai qu'à la télévision. Qui est cette personne à côté d'elle? Elle est belle comme une déesse descendue du ciel. On dit en ligne que Shen Yiren a une fille. Elle est appelée la princesse de Shanghai. Ce n'est pas elle, n'est-ce pas? C'est absolument le portrait craché de Shen Yiren. On peut voir que c'est sa fille. Madame Shen est mon idole. Allez, les camarades. Allons chercher des autographes. Un groupe de nouveaux étudiants et de bénévoles. Les aînés se sont immédiatement regroupés autour d'eux. Les assistants et les gardes du corps se sont rapidement avancés pour former un cercle. Les deux femmes s'entraident. Elles sont déjà habituées à ce genre de mise en scène. Dès que cette mère et sa fille apparaissent. À chaque fois, elles sont plus célèbres que les stars. Idole, je suis votre fan. Puis-je prendre une photo avec vous? Bonjour, monsieur Shen, est-ce que c'est votre fille? Est-elle aussi une nouvelle étudiante de Fukiao? Maman, puis-je travailler au groupe Shen après ma graduation? L'appel de maman a fait rire tout le monde. Shen Yiren a élégamment remis ses longs cheveux en arrière. Les bénéfices sont florissants. Merci pour votre accueil chaleureux, les camarades. Voici ma fille, Shen Yezi. Elle est nouvelle en première année dans le programme d'intelligence artificielle. Je compte sur vous pour bien prendre soin d'elle à l'avenir. Mère et fille ont pris des photos avec les spectateurs et ont signé des autographes. Elles se sont dirigées vers l'inscription sous la conduite des bénévoles. La nouvelle s'est rapidement répandue. Le directeur est même venu personnellement avec plusieurs dirigeants pour les accueillir. Il a également informé le doyen de la faculté d'intelligence artificielle et le directeur de département, ainsi que le conseiller principal de Shen Yezi. Une femme d'âge moyen à la coupe de cheveux courte et à l'allure distinguée. Elle s'est approchée rapidement. C'était le directeur Zhang de l'université. Il a chaleureusement serré la main de Shen Yiren en disant « Monsieur Shen, pourquoi ne pas me prévenir à l'avance que vous veniez, pour que je puisse vous accueillir à l'entrée de l'école ?» Shen Yiren sourit avec élégance, le directeur Zhang est trop poli. C'est juste pour inscrire l'enfant. Je vous dérange vraiment, excusez-moi. Voici ma fille, Shen Yezi. Vous devrez vous en occuper davantage à l'avenir. Pas du tout. Le directeur Zhang regarde Shen Yezi. Ses yeux sont pleins d'admiration. Étudiante Yezi. Mais dans notre ville de Donghae, jamais auparavant. Le score le plus élevé. Sur un examen de 660 points, il a obtenu 650 points. À l'époque, vous avez dit que c'était juste parce que c'était près de chez vous, que vous aviez choisi notre vice-directeur. C'est vraiment un grand honneur pour notre école. Oui, c'est seulement 2 kilomètres de chez moi. Évidemment, avec la force de la famille Shen. Harvard ou Cambridge ne serait pas inaccessible. Pour une famille comme la leur. Le diplôme n'est qu'un embellissement. Le directeur Zhang a de nouveau chaleureusement présenté le groupe de l'école Limbao. Ensuite, un groupe de personnes entourait majestueusement les deux femmes. Se rendre au bureau d'enregistrement. Shen Yezi a remis la lettre d'admission et le dossier. Puis, elle a écrit son nom sur la feuille de présence de la classe. Le membre du jury a jeté un coup d'œil à la liste par réflexe. Juste un coup d'œil. Ses pupilles se sont soudainement figées. On dirait que ce qu'on craint arrive vraiment. Le premier nom sur la liste de la classe est le tien. Ce petit gamin, Luo Yunzhen, se retrouve dans la même classe que ma fille. Shen Yiren a pris une pause sérieuse. Shen Yezi a terminé de remplir le formulaire d'inscription. Elle a reçu sa carte de campus. La clé du dortoir. Le reçu pour l'uniforme d'entraînement militaire. Il a calmement pris une chambre individuelle. Public 5 et le petit 7 après les cours. Pendant qu'il effectuait ses formalités d'enregistrement. De plus en plus de spectateurs se rassemblaient. La beauté de la mère et de la fille a émerveillé tout le monde. Mon Dieu, comment peut-il y avoir une si belle personne dans le monde? Je ne m'attendais pas à ce que la princesse Yushang vienne aussi étudier à Fujiao. Bien que je ne sois pas admis à Qingbei. Mais maintenant, même si Qingbei me demande d'y aller, je n'irai pas. Juste avec la beauté et la silhouette de la fille de la famille Shen. La première blague de la richesse et de la beauté ne peut pas attendre. Qui peut le comparer? Tu préfères ta mère ou ta fille? J'aime les deux. Maman est froide et imposante. La fille est élégante et pure. Shen Yiren ne ressemble pas du tout à sa mère. Elle ressemble plutôt à une sœur. Shen Yiren sourit légèrement en entendant cela. Elle regarde à gauche et à droite, intentionnellement ou non. Ce n'est pas loin de l'entrée du métro à l'école. Luo Yunzhen, ce petit gars, devrait aussi être arrivé. Parler du loup et le voilà. À ce moment-là, tu es aussi entré dans le campus avec ta valise. Tu viens de dépenser 100 points pour tirer au sort. Le prix est un rein en or. Le système a été insulté tout le long. Que est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai l'air faible? J'ai une fonction rénale plutôt bonne. Je peux uriner à 2 mètres de haut. Mais la réalité est parfois différente. Après avoir aidé Tante Shen 3 fois de suite hier. C'est vrai que j'ai un peu mal aux reins. Après avoir obtenu des reins en or, je me sens beaucoup plus fort. Mon énergie et mon esprit sont bien meilleurs. Si je disais que j'étais auparavant une voiture ordinaire de 1,8 litres. Une berline à 4 cylindres atmosphériques. Maintenant, je suis une supercar de 12 cylindres avec un turbo de 6,0 T. Mais avant, la 1,8 litres atmosphérique suffisait déjà. Pourquoi as-tu rendu mon moteur si puissant? Tu veux me forcer à conduire vite? Tante Chen avait déjà envie de moi. Si elle savait que mon moteur est plus puissant, et que ma vitesse est plus rapide, ça ne va pas le faire. Je dois rester loin d'elle. Que se passe-t-il quand tu lèves les yeux? Pourquoi y a-t-il une foule devant le bureau de presse? Tu te demandes ce qui se passe. Dans mes oreilles, j'entends quelques commentaires sur ma première journée. Le président du groupe Shen est-il venu s'inscrire avec sa fille, la plus belle femme de la ville magique? Va vite voir,
c'est la vérité sur place. Shen Yiran est venu s'inscrire avec sa fille. Sa fille entre aussi à l'université cette année. Elle est dans la même école que toi. Tu ressens une pression dans ta poitrine. Tu tires rapidement ta valise et te précipites vers la foule. Il y a 3 couches de curieux. Tu ne peux pas du tout te faufiler dans la couche extérieure. Tu peux seulement te tenir sur le parterre de fleurs et regarder à l'intérieur. La distance est un peu trop grande. Tu sors tes lunettes de ton sac et les mets. Zone de reportage sur la spécialité en intelligence artificielle. La fille de Shen Yiren est dans la même spécialité que moi. Un riche héritier de premier plan étudie cela. Cela ne devrait-il pas être la gestion financière? La seconde suivante, ton regard se fixe précisément sur Shen Yiren dans la foule. Je comprends instantanément pourquoi tu as réagi ainsi. Pas étonnant qu'il t'ait demandé hier quand tu t'étais inscrit. Pas étonnant qu'il ait eu une si grande réaction en apprenant que tu étais un nouvel étudiant en finance. Sa réaction était si forte. En fait, sa fille est ta camarade de classe. Tu fixes intensément. Tu veux juste voir qui est vraiment sa fille. Juste à ce moment-là, la fille qui s'occupait des formalités a terminé. Elle s'est retournée. La salle entière a instantanément plongé dans un silence. Tu es resté bouche bée. Mon adolescence pétillante. Un visage parfait de premier amour, comme la lune blanche. Une robe blanche cintrée, flottante comme une fée. Voici la princesse légendaire de Shanghai. Belle à en couper le souffle. Juste au moment où tu es ébloui par cette beauté divine. Ton téléphone dans ta poche sonne. Tu sors ton téléphone et regardes. C'est un message de la sorcière. Elle a même appris à porter des lunettes. Un gentleman dépravé. Tu es en proie à l'agitation. La sorcière envoie un autre message. Petit rappel amical, elle est à moi. Si tu oses avoir des vues sur ma fille, je te jetterai dans le fleuve Yongpu. Tu lâches un ricanement. Je ne suis pas intéressé par ta fille. Ne dérange pas, mais elle ne s'en soucie pas du tout. Au contraire, elle devient encore plus arrogante, ne pense pas échapper à ma poigne. Tu es dans la même classe que ma fille. S'il te plaît, surveille ta langue. Si tu oses parler de nous à ma fille, je te ferai vivre un enfer. Quelle classe ensemble? Tu es complètement abasourdi. Même école, même spécialité. Et maintenant, on est même dans la même classe. Cette sorcière a tout prévu, n'est-ce pas? Shen Yiren devant sa fille. Elle t'envoie des messages en marchant. C'est très excitant. Tu réprimes ton choc intérieur. Avec une demi-bole de formalité, tu as trouvé ton dortoir. En ouvrant la porte du dortoir 1, 2 colocataires sont en train de faire leur lit. Un gars du Nord avec une coupe de cheveux courte. Il te salue chaleureusement. Eh bien, un nouveau camarade est arrivé. Je m'appelle Zhang Chi. Tu reviens immédiatement à Luo Yunzhen, un habitant de la ville de Luo. En entendant cela, Zhang Chi désigne immédiatement un autre camarade portant des lunettes à monture noire. Il s'appelle Shen Mo. En entendant cela, tu es tout de suite intéressé, venant du Shaanxi. Tu as même appris une phrase en dialecte du Nord-Ouest. Je veux vraiment te frapper. Un éclat de rire retentit dans le dortoir. Tu as choisi un lit vide près de la fenêtre. Zhang Chi t'aide avec enthousiasme à porter tes bagages. Mon pote, combien de points as-tu eu pour entrer? Tu as parlé doucement, 737. Quoi, 737 points? Zhang Chi est presque en train de sortir les yeux de ses orbites. Es-tu ce champion du Zhongjuan? Il me semble que je t'ai vu dans une vidéo courte. Le silence à côté a aussi fait sursauter. Tu souris simplement, acceptant d'être discret. Oh là là, mec, tu es incroyable. Zhang Chi t'a serré la main avec excitation. Pourquoi ces résultats ne te mènent-ils pas à King Bay? Une lueur de déception a traversé ton regard. Je dis simplement que j'aime Uzu. La ville magique est capricieuse. Mais tu as raison. J'aime aussi le sud. Le nord-est est trop froid, c'est douloureux. Tu as souri et demandé combien de points j'avais. Zhang Chi se gratte la tête, gêné, et dit que j'ai 675. C'est plus de 60 points de moins que toi. Être admis juste au seuil est déjà très bien. Ceux qui peuvent entrer à la Vice Transport sont tous des élites de chaque région. Tu as ensuite demandé à ton frère silencieux combien de points il avait. Je n'ai pas passé l'examen d'entrée à l'université. J'ai été admis par le biais d'une compétition de mathématiques. C'est un vrai talent en mathématiques. Juste à ce moment-là, la porte du dortoir s'est de nouveau ouverte. Un nouvel étudiant en homme est entré. Dès qu'il a ouvert la bouche, c'était un vrai style populaire. Quel beau gosse a été admis directement. Zhang Chi a pointé vers le silence. Puis il a pointé vers toi, encore plus populaire. Le champion de la région centrale. 737 points, je suis impressionné. Le nouvel étudiant nommé Ma Xiao a immédiatement brillé d'excitation. Il a couru vers toi et t'a serré la main avec enthousiasme. Je m'appelle Ma Xiao. Mon surnom est Petit Frère Ma. Les gens de Yansheng, prenez soin de moi. Tu lui as serré la main. Tu as de nouveau présenté Zhang Chi et le silence. Rapidement, vous 4 êtes devenus amis. Les parents de Petit Frère Ma ont vu cette scène. Ils étaient très réconfortés. À midi, ils vous ont invité, vous 3, à un grand repas. Au moment des adieux, les parents venaient juste de monter dans la voiture. Les larmes de Petit Frère Ma n'ont pas pu se retenir. Elles ont coulé d'un coup. Tu l'as pris dans tes bras en lui disant de ne pas pleurer. À partir de maintenant, nous sommes frères. Les parents ne sont pas là, mais les frères sont là. Juste à ce moment-là, le téléphone de Zhang Zi a sonné. Le conseiller a envoyé une notification dans le groupe. La réunion de classe commence à 19h. Mazier a soudainement frappé sa cuisse. Je me souviens d'une chose, en effet. Je viens de manger et j'ai entendu parler d'une personne appelée Shen Yezi. Sa mère est la femme la plus riche du pays du dragon, Shen Yiren. Il est aussi dans notre spécialité. Est-ce qu'il est dans notre classe? Zhang Chi a immédiatement ouvert le groupe de classe, c'est sûr. Dans le rapport, j'ai vu son nom. Il est dans le groupe. Les yeux de Mazier se sont instantanément illuminés. La première beauté de l'école est en fait dans notre classe.
Vous l'avez déjà vu? Zhang Qi et Shen Mo ont tous deux secoué la tête. Mazier te regarde avec une expression d'attente, et toi, beau gosse? Dans ton cœur, tu ris froidement, ce n'est pas juste l'avoir vu. J'ai même couché avec sa mère. L'après-midi, vous quatre vous promenez ensemble sur le campus. L'université de Fujiao s'étend sur 5000 mu. C'est démesuré. Mazihua s'est directement effondré sur le banc du terrain de basket. Quelle douleur! Je suis épuisé. Zhang Qi a aussi enlevé ses chaussures et s'est assis par terre, haletant, mon pote. Comment ça se fait que tu n'es pas fatigué? Tu es en train de tenir ton téléphone. Regarde les messages en rafale de la sorcière. Que est-ce que c'est? Je peux courir 10 km d'un coup. Arrête de faire le malin. Zhang Qi a ri en le traitant. L'écran de ton téléphone clignote avec des messages. Localisation, côté ouest de l'école. Immeuble 8, étage 50, quartier international Yiyuan. Appartement spacieux de 600 mètres carrés. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Une fois que tu remplis les conditions pour le domicile, je te le transfère directement. Tous les meubles et appareils électroménagers sont déjà achetés pour toi. Notre petit chez nous est prêt à être emménagé à tout moment. Je t'ai acheté 3 nouvelles Lamborghini Urus. Mercedes G-Class. Et la voiture la plus prisée par les jeunes, la Suzuki AO. Les 2 premières sont déjà garées. La sœur du garage a été gentille avec toi. Oh là là. Tu prends une grande inspiration, qui peut supporter ça? Quel jeune peut résister à cette épreuve? La pomme d'Adam glisse fortement. Dans un moment d'égarement, j'écris 2 mots, d'accord? Supprime-les en une seconde et écris encore, ne prends pas cette épreuve pour une blague. Finalement, tu grattes les dents et tu prononces 4 mots, jurant de ne pas céder. Et là, la sorcière de l'autre côté de la fenêtre de dialogue te regarde en train de taper. Après un moment, ces 4 mots sortent. Je rigole directement. Il décide de bien ajuster ton appétit, sans retour en arrière. Et toi, tu as regardé ton téléphone 10 fois en 1 minute. En désespoir, tu te demandes pourquoi il n'y a pas de nouvelles. Quel est le code de la chambre? Où sont les clés de la voiture? Cette femme joue encore à la séduction. Tu as déjà obtenu ton permis chez toi. Au départ, je pensais que ça me serait utile pour travailler et étudier. Je viens d'obtenir mon permis, mes mains des manches. Finalement, Shen Yi t'envoie directement 3 gros jouets. Lamborghini. Grand théâtre sucette. C'est une tentation encore plus grande que de te donner de l'argent directement. Après tout, dans la ville magique, avoir de l'argent ne garantit même pas d'obtenir une plaque d'immatriculation. Tu répètes sans cesse dans ta tête. En fait, je ne le veux pas vraiment. Allez, réponds donc. Te voir te gratter la tête. Maziao et les autres ont l'air perplexes. Zhenghe a une petite amie. Zhang Qi ne peut s'empêcher de sourire en le regardant, c'est sûr. Faisons quelques photos moches entre nous. J'ai rapidement supprimé l'historique des messages. Je descends les escaliers en glissant. Un camarade de lycée m'a courtisé pendant 3 ans. S'il ne m'accepte pas, il fait tout un drame. Il m'a même menacé tout à l'heure. S'il n'est pas accepté, il menace de sauter du haut de la porte de la paix céleste. Tu sais pourquoi je ne vais pas à King Bay? Parce qu'il est justement à King Bay. Ça alors? Alors c'est ça la vraie raison pour laquelle tu ne vas pas à King Bay. La véritable raison d'aller à l'école. Les 3 ont en fait cru et sont restés silencieux. Avec un air perplexe, ils se demandent pourquoi tu n'es pas d'accord. Feng Xiaogan a levé les yeux au ciel avec ses longs cheveux. Si tu es intéressé, je te le présenterai. Non, 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 Gardel, ah. Quelques personnes éclatent de rire ensemble. Tu fais semblant de secouer la tête avec énergie. Mais intérieurement, tu rigoles. Le naïf y croit vraiment. Jette un dernier coup d'œil à ton téléphone. La sorcière n'a toujours pas répondu, n'est-ce pas? Après le dîner. La nuit tombe. Vous 4 vous dirigez ensemble vers la salle de classe. Sur le chemin, tout le monde parle de Shen Yezi et de sa mère. De Shen Yiren. D'innombrables nouveaux étudiants crient pour venir comme en intelligence artificielle. Juste pour voir la beauté de la princesse. Tu es tout aussi curieux à propos de Shen Yezi. Le plus excité est Maziao. Ce type est un playboy qui veut tout de suite une belle fille. Arrivé en bas du bâtiment scolaire. Eh bien, toute la ville est là pour voir la première beauté de l'école. Arrivé à la porte de la salle de classe au 3e étage. Les 4 viennent juste d'entrer. Tous les regards se tournent vers la fille en première ligne, au centre. Il est en train de discuter avec la fille à côté de lui. Son sourire est éclatant, vraiment charmant. Et la belle fille a fait tourner les yeux de Mazio. On voit que cette fille a des cheveux courts et très durs de couleur verte. Ses sourcils en forme d'épée et ses yeux brillants lui donnent une allure impressionnante. Le collier en diamant autour de son cou. Cela ajoute encore un peu de féminité. Tu es instantanément attiré par elle. Si l'on dit que Shen Yiren est l'impératrice, Shen Yezi est la princesse, alors elle est la générale qui ne cède pas aux hommes. Quand tu passes, la fille aux cheveux courts te jette aussi un coup d'œil. Enfin, un beau gars est arrivé. Et, Mazio t'attrape le bras avec excitation. Frère Sheng. Cette belle fille m'a regardé 2 fois tout à l'heure. Un coup d'œil avec l'œil gauche. Zhang Qi derrière lui l'enlace. Le gars de la montagne regardait clairement le vrai frère. Tu ne les as pas remarqués. Tu es allé directement t'asseoir au fond de la classe. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a effectivement plus d'hommes que de femmes. Les élèves chuchotent et se présentent les uns aux autres. L'ambiance est un peu froide. Mais quand quelqu'un mentionne Shen Yezi, l'ambiance explose instantanément. Chacun est tellement excité. Soudain, il y a un tumulte en bas. Ça arrive, ça arrive. La princesse Shen Yezi est arrivée. 3 voitures de luxe avec des gardes du corps. Un bruit sourd retentit. Une dizaine d'élèves se précipitent vers la fenêtre pour voir ce qui se passe. Les élèves de Xuanhua se rapprochent de plus en plus dans le couloir. Oh là là, pas étonnant qu'elle soit la première. C'est comme si une déesse descendait sur Terre.
Une version améliorée de Liu Yifei. Liu Yifei ne peuvent pas rivaliser avec elle. Les deux belles femmes à ses côtés sont également magnifiques. On dirait pas des étudiantes. Ce sont le professeur principal et le conseiller. Ils l'ont accompagné toute la matinée lors de son inscription. Le conseiller applaudit. Sa voix résonne, tout le monde se disperse. Ne perturbez pas l'ordre. L'équipe de sécurité commence à évacuer les lieux. Shen Yezi est accompagné par le conseiller et le professeur principal. En entrant dans la classe. Ouah, toute la classe est instantanément devenue silencieuse. Tout le monde est resté bouche bée. Shen Yezi était si gênée qu'elle ne savait plus quoi faire. Juste à ce moment-là, le garçon aux cheveux courts, s'agit, dans la première rangée, a levé la main. J'ai une place libre ici. Une phrase a immédiatement dégelé l'atmosphère. Shen Yezi s'est dirigé vers lui. Un parfum délicat a flotté jusqu'à la dernière rangée. Mazihua a ouvert la bouche et a pris une grande inspiration. C'est un parfum naturel. Mais tu te moques en secret en disant que c'est un parfum corporel naturel. Gel douche et produits de soins. Les cosmétiques ont imprégné l'air. Tu as enfin vu le vrai visage de Shen Yezi de près. Bien qu'il y ait encore 10 mètres de distance. Mais sa beauté est vraiment impressionnante. Il est difficile de dire qui est plus beau, lui ou sa mère. Chacun a son propre charme. À côté, Zhang Qi et Shen Mo sont complètement ébahis. Le conseiller a fermé la porte. A tapé 3 fois dans ses mains. Faites un peu de silence pour vous présenter. Je suis votre conseiller, Beshuxia. Venu de la ville montagneuse. Il s'est avancé vers le pupitre. Ne m'appelez pas professeur. Ne m'appelez pas non plus grande sœur. Appelez-moi simplement conseiller. Tu observes ce conseiller. Mesurant 1,58 mètres, avec une silhouette fine. Ses traits sont juvéniles. Sa peau est claire. Une beauté typique de Sichuan et Chongqing. Bien qu'elle ne soit pas à la hauteur des mères et filles Shen. Mais elle reste une belle femme remarquable. Un petit défaut, elle est un peu petite. Elle ne semble pas très âgée. Mais tu devines qu'elle a au moins la trentaine. Après tout, les conseillers des écoles annexes sont tous des docteurs au départ. Commençons par faire l'appel. Le conseiller prend la liste des noms. Luo Yunzhen se tourne vers toi. Tous les regards de la classe se tournent instantanément vers toi. La sœur aux cheveux courts au premier rang ne peut pas se retourner. Alors, tu t'appelles Luo Yunzhen. Shen Yezi à Shen Ye. Zi se lève doucement. Les élèves s'agitent à nouveau. Mais le regard du conseiller se tourne significativement vers la sœur au centre. Zhao Linjin dit. La voix de la sœur est claire et brillante. Cette jolie fille s'appelle Zhao Linjin. Quel beau nom. Mazie, excité, te pince la cuisse, putain. Où est-ce qu'il touche? Tu le repousses avec dégoût, pervers. Bang bang bang, le conseiller frappe soudainement la médaille, silence. Je vais voir qui ose encore parler. Toute la classe est effrayée et se fige. 4 mots flottent soudain devant tes yeux, dragon de Xuanyu. Ce contraste est incroyable. Le conseiller balaie la salle du regard comme un projecteur. L'appel continue. 36 personnes sont toutes présentes. 28 garçons et 8 filles. Trop de loups, pas assez de proies. L'appel est terminé. Le conseiller commence à parler des règles, de l'éducation politique. Affaires quotidiennes. La santé mentale, tu as compris? 2 points essentiels, ne fais pas de bêtises. Si quelque chose arrive vraiment, cherche-elle avant de sauter. Sinon, il sera le premier responsable. Applaudissons maintenant le professeur Su, le directeur de classe, pour son discours. Une autre belle enseignante monte sur scène. Su Wanqing parle d'une voix douce. Son charme est comme celui d'une grande dame du Jiangnan, oh là là. Encore une belle femme. Zanzi s'exclame que même si notre classe a peu de filles, nous avons 4 grandes déesses. Le professeur principal parle avec douceur. Il insiste principalement sur l'importance des études. Ensuite, le conseiller annonce que nous allons passer à la phase de brise-glace. Montez sur scène pour se présenter. Tout le monde se regarde. Personne n'ose être le premier. Juste à ce moment-là, Zhao Linjin lève la main et dit « Je viens en premier ». Sous les applaudissements, il monte sur scène. Avec une présence stable, il dit « Bonjour, chers enseignants et camarades. Je m'appelle Zhao Linjin. Le Huling de l'ambition élevée. Le Hujun du gentleman. Je viens de la capitale. » Mazio, originaire de la capitale, se sent soudainement inférieur. Il ressent la pression venant de la ville impériale. Et quand tu entends les mots capitale, ton cœur se serre et tu te souviens de tes parents passés. On entend Zhao Linjin continuer à parler d'une voix franche. J'ai un caractère flamboyant. J'aime défendre les opprimés. Son regard balaya toute la salle. Si les filles présentes sont harcelées par les garçons, n'hésitez pas à venir me voir. Des applaudissements retentissants résonnèrent dans toute la salle. Les filles applaudissaient frénétiquement. Les garçons, en revanche, se moquaient en chœur. Le conseiller et le professeur principal échangèrent un sourire. Il est clair que c'est le candidat idéal pour le poste de délégué. Zhao Linjin continue de parler de ses talents. Ceinture noire de taekwondo, 3e dan. 7e dan de sanda. Elle excelle dans les arts martiaux et le combat rapproché. Toute la salle retint son souffle. Les filles avaient des yeux admiratifs. C'est clairement la grande sœur. Mazihua était tellement effrayé qu'il rentra son cou. C'est fini, c'est fini. Cette belle fille est à ne pas sous-estimer. Ses pensées de draguer les filles s'évanouirent instantanément. Tu ne peux t'empêcher d'acquiescer intérieurement. Zhao Linjin est beaucoup plus mature que ses pairs. Elle parle avec aisance sur scène sans aucune timidité. Il dégage une aura de leadership. Dès que tu entres dans la classe, tu sens qu'il a l'allure d'une femme leader. Je ne me suis pas trompé. Mes attentes pour l'avenir sont d'étudier sérieusement. Rejoindre le parti le plus tôt possible. Travailler dur pour les examens de recherche. Merci à Zhao Linjin pour sa révérence en sortant. Dans ton cœur, tu te dis waouh, quel boss. Dès le premier jour de la rentrée, je pense à passer les examens de recherche et à rejoindre le parti.
Tu te demandes secrètement si ses parents ne sont pas fonctionnaires. Le conseiller commence à applaudir. Il rit avec un sens profond. Les informations d'admission viennent juste de sortir. Lui et le professeur principal ont reçu la notification. Il y a 2 filles de grande personnalité dans la classe. L'une est la fille de la première des 4 grandes familles de la ville magique. La fille de la famille Shen, Shen Yezi. L'autre est Zhao Linjin. Sa mère est dans le marché de la capitale. Son père occupe un poste élevé dans la sécurité nationale. Ces deux-là sont des cibles de formation clés pour l'école. Et toi, le meilleur élève de Zhongjuan, Luo Yunzhen, bien que tu n'aies pas de réseau, tu es aussi un talent rare. C'est aussi un objectif clé. Le conseiller réprime les vagues dans son cœur. Il regarde autour de lui pour voir s'il y a des volontaires. Son regard passe d'abord sur Shen Yezi, puis se déplace vers toi, au dernier rang. Sinon, je vais appeler les noms. Personne dans la classe ne répond. Regarde-moi. Je te regarde, Zhao Linjin, tu te débrouilles trop bien. Cela rend beaucoup d'élèves peu confiants. Shen Yezi n'est pas vraiment peu confiante. Personne ne peut le rendre peu confiant. Il est juste de nature réservée. Se mettre en avant n'est pas son style. Le conseiller Luo Yunzhen appelle directement les noms, oh là là. La belle conseillère a appelé ton nom. Zhang Qi commence à applaudir. Les applaudissements envahissent rapidement toute la classe. Clap clap clap, lève-toi. Tirant le col de sa chemise, il s'avance vers le devant de la scène. Il se retourne pour faire face à toute la classe et lève la main. D'un air sérieux, il dit « Bonjour, camarade ». Toute la classe éclate de rire instantanément. Zhao Linjin fait une grimace, elle est folle. Tu te prends pour un leader? La prochaine phrase, c'est « Mes camarades, vous avez travaillé dur. Tu fais une parade ici ?» Shen Yezi n'a pas pu s'empêcher de rire. Cousin, avant, tu serais sûrement nerveux en montant sur scène. Mais depuis que la plus belle femme de la ville magique t'a développé, tu es devenu mature du jour au lendemain. De plus, tu as près de 3 millions sur ton compte. Ça t'a rendu encore plus confiant. Comme le dit le proverbe, l'alcool donne du courage aux lâches. Remplace l'alcool par de l'argent. Le courage sera encore plus grand. Le plus important, c'est que tu as un système. Avec le système en main, le monde m'appartient. Ne m'arrêtez pas. Je suis devenu arrogant. Je m'appelle Luo Yunzhen. Le Luo de Luo Shenfu. Le Zeng des années tumultueuses. J'ai un caractère introverti et timide. Je fais partie des personnes timides. À peine ma phrase terminée. Des sifflets se sont fait entendre dans le public. Tu appelles ça de la timidité, alors que tu fais une parade militaire? Je suis vraiment timide. D'habitude, je fais le tour quand je vois des filles. Comment n'ai-je pas menti? Avant de rencontrer Shen Yiren, tu étais effectivement comme ça. Shen Yezi te regarde. Il trouve que tu es très sincère. Et un peu d'humour. Quant aux intérêts, tu as hésité, autrefois tes intérêts étaient souvent chaotiques. Mais après le départ de mes parents, je ne pouvais même plus manger. Quel intérêt y a-t-il encore? Je n'ai pas d'intérêt particulier. Si je devais en mentionner un, ce serait aider les autres. Tout le monde a d'abord ri. Puis un rire encore plus fort a éclaté, aider les autres. Il est vraiment trop drôle. Ah. Même le conseiller n'a pas pu s'empêcher de dire au professeur principal. L'enfant est un peu abstrait. Mais le professeur principal a souri, il sait comment animer l'ambiance. Pour gagner des points, tu as décidé de faire de la publicité jusqu'au bout. Mon point fort reste d'aider les autres. Si quelqu'un a besoin, n'hésitez pas à le dire. Tu continues sous les rires. J'ai choisi la spécialité en intelligence artificielle. Je veux développer une IA qui soit comme un être humain. Qui me fera ma lessive tous les jours. Qui préparera mes nouilles à la vapeur avec du porc et des haricots verts que j'adore. Ah. Toute la salle a de nouveau éclaté de rire. Tout le monde pensait que tu plaisantais. Seul Shen Yezi. Dans ton regard, on pouvait percevoir une légère tristesse. Ce qu'il ne sait pas, c'est que tu veux utiliser la technologie AI pour ressusciter tes parents. Pour pouvoir manger la nourriture que maman préparait. Mettre les vêtements que maman a lavés. C'est la véritable raison pour laquelle tu as choisi l'intelligence artificielle. Mes attentes sont de rapidement trouver le partenaire que je désire. Merci à tous, je m'incline et je quitte la scène. Les applaudissements retentissent. Ensuite, le conseiller appelle Shen Yezi à monter sur scène. Tous les garçons de la classe étaient ébahis. Personne n'écoutait vraiment ce qu'il disait. Mais toi, tu entendais très clairement. Tu as noté 5 points clés. 1. Il est introverti. Il aime lire, dessiner, la bonne nourriture et caresser les chats. 3. Il est doué pour les instruments de musique. Étrange Rongové, sélection 4. 2. C'est la vie de sa mère. Il espère se faire de bons amis. Enfin, c'est le moment de l'élection des représentants de classe. Zhao Linjin et les autres se sont tous inscrits pour se présenter au poste de délégué de classe. Toi et Shen Yezi n'avez pas participé. Avant la fin de la réunion, le conseiller a retenu toi et Shen Yezi. Les autres sont partis en premier. Luo Yunzhen. Shen Yezi est comme ça pour la cérémonie d'ouverture des nouveaux étudiants demain. L'un de vous a 737 points, le meilleur de la région centrale. L'autre a 650 points, le meilleur de la ville magique. Avant même que le conseiller ait fini de parler. Toi et Shen Yezi vous êtes regardés avec choc en même temps. Avec 737 points, il est le meilleur de la région centrale. C'est impressionnant. Avec 650 points, il est le meilleur de la ville magique. Je pensais qu'il était entré grâce à des relations. Vous êtes tous les deux des représentants exceptionnels des nouveaux étudiants cette année. Le directeur vous a demandé de monter sur scène demain pour représenter les nouveaux étudiants. Je vous enverrai le modèle plus tard. La structure générale consiste à revoir le passé et à parler des études. Ensuite, parler des raisons de choisir ce poste. Enfin, envisager l'avenir. Le contenu spécifique est libre à votre interprétation. Le temps doit être contrôlé entre 5 et 8 minutes. Vous rentrez et écrivez d'abord un discours.
Je vérifierai ensuite. Le conseiller sort son téléphone et nous ajoutons sur Ocha. Toi et Shen Yezi vous vous êtes immédiatement ajoutés. Le conseiller est le professeur principal. C'est bon. Dépêchez-vous de retourner écrire votre discours, vous venez juste de sortir de la classe. Vous voyez le garde du corps de Shen Yezi caché à la porte. Mazihua et les autres vous attendent aussi. Il y a aussi quelques garçons qui attendent. En admirant la première blague de Fu Jiao, le conseiller écarquille les yeux, pourquoi se cache-t-il? Dépêchez-vous de retourner au dortoir. Les garçons partant se retournant tous les 3 pas. Pourquoi le conseiller te garde-t-il avec la déesse? Petit Ma s'approche et demande. On en reparlera en rentrant. Tu marches devant. Shen Yezi marche derrière, entouré par son garde du corps. Son regard est constamment fixé sur toi. Tu lui as laissé une impression profonde ce soir. Il ne s'attendait pas du tout à cela. Ce garçon un peu drôle et un peu mystérieux est en fait un élève de Zhongjuan avec 737 points. Une sensation inexplicable devient de plus en plus forte dans son cœur. En bas du bâtiment scolaire. En voyant Shen Yezi sortir, la foule s'est à nouveau enflammée. Le chauffeur a ouvert la porte de la voiture. 8 gardes du corps se tenaient de chaque côté. Juste au moment où il s'apprêtait à monter dans la voiture. Zhao Linjin l'a soudainement appelé, camarade de Shen Yezi. Je vais t'ajouter sur QQ. Accepte ma demande, d'accord? Les coins des lèvres de Shen Yezi se sont levés. Elle a esquissé un léger sourire, je suis tombé. La beauté du campus a souri, les gars, je suis amoureux. Zhao Linjin a fait la moue et a fortement conseillé à ses sœurs. Les garçons qui t'ajoutent sur QQ ne cherchent que ta beauté. Ne les ajoute surtout pas. Shen Yezi a souri en agitant la main. Elle est montée dans la Bentley blanche. La porte de la voiture s'est fermée. 3 voitures de luxe ont lentement quitté les lieux. Il a immédiatement sorti son téléphone. Une dizaine de demandes d'amis, la première était celle de Maziao. Il se souvint des paroles de Zhao Linjin. Les garçons ne cherchent que sa beauté. Je ne vais pas ajouter. Il a d'abord accepté Zhao Linjin et 2 autres filles. Puis il a fait défiler plusieurs fois vers le haut et vers le bas. Je n'ai toujours pas trouvé ta demande d'ajout. Une lueur de déception a traversé son visage. En ouvrant le groupe de classe, j'ai trouvé ton avatar. Les informations sont complètement vides. Seulement le sexe masculin. C'est si mystérieux, il a hésité un moment. Finalement, il n'a pas osé t'ajouter. L'école n'est qu'à 2 km de la maison. Shen Yezi est arrivé en 5 minutes. Maman, tu n'es pas encore endormie? Dans le salon. Shen Yiren mange des fruits en regardant une série en t'attendant. Comment s'est passée la réunion de classe? Comment s'est passée la réunion de classe? Shen Yezi s'approche en souriant. C'est plutôt bien. Notre classe est pleine de talents cachés. Il y a aussi un élève de la région centrale avec 737 points. Il avait un air curieux. Il est vraiment étrange. Pourquoi avec un si bon score il ne va pas à Qinglai? Élève de la région centrale. En entendant les mots région centrale, Shen Yiren a eu un frisson dans le cœur. Elle a immédiatement pensé à toi. Elle a demandé sans réfléchir quel était son nom. Luo Yunzen, le père Luo, c'est Luoke. Shen Yiren a été instantanément étouffé. Un visage choqué. C'est vraiment ce petit rouquin. Le premier de la province centrale a obtenu 737 points. Il lui manque seulement 13 points pour le score parfait. À la ville magique, le score total est de 660 points. YZ a obtenu 650 points, perdant 10 points. On dirait qu'il a perdu moins de points que toi. Mais si l'on considère le ratio de points perdus, il est évident que tu es plus fort. Et la province de Zhongjuan a un grand nombre de candidats au baccalauréat. Plus d'1 million de candidats. On peut dire que c'est un mode enfer. Tandis qu'il n'y a qu'environ 70 000 candidats à la ville magique. Cela appartient à un mode facile. La valeur du premier de la province centrale est plus élevée que celle du premier de la ville magique. Ce gars est un super génie. Quel genre de garçon au trésor ai-je vraiment rencontré? Shen Yiren, tout en étant choqué, a encore 3 points de plus dans son affection pour toi. Elle ne pense qu'à toi. Et en ce moment, tu es en train d'écrire ton discours dans ta chambre. Un message apparaît sur ton téléphone. Tu sais sans regarder que c'est lui. Mais tu ne veux pas répondre. Tu ne réponds pas à mes messages cet après-midi pour me faire languir. Maintenant, je vais aussi te faire attendre. Ce n'est qu'une maison et 3 voitures, non? Un homme doit avoir du caractère. J'attends que tu amènes la voiture devant moi pour me supplier de l'accepter. Même si je vis au crochet des autres, je dois rester fier. C'est étrange. Pourquoi la princesse Shen n'a-t-elle pas encore accepté ma demande d'ami? Demande à Mazie de s'allonger sur le lit et de parler tout seul. Zhang Qi entre avec un bassin, ne l'attends pas. La beauté du campus ne va certainement pas t'ajouter. Tu n'as pas entendu ce que Zhao Linjin a dit? Qu'il laisse les autres garçons tranquilles. Cette grande fille de Jinsheng gâche mes affaires. Cette jolie fille est vraiment géniale. Vas-y, épargne-moi s'il te plaît. Qui oserait me provoquer avec le taekwondo, le karaté, le sanda ou la lutte? Mazie te regarde, frère, tu es beau, vas-y. Pas intéressé, tu ne lèves même pas la tête, fais pas le fier. Si tu peux séduire la grande fille de Jinsheng, je t'appellerai papa. J'attends qu'il vienne me séduire, je te jure. Tu vas mourir si tu ne fais pas le fier? Zhang Qi s'approche encore pour inciter Zheng Ge. Je pense que toi et Shen Yezi êtes vraiment proches. Oserais-tu le poursuivre? Poursuivre un poulet en plume. Tu as soudainement un grand vide dans le cœur. S'il savait ce qui se passe entre toi et sa mère, il ferait sûrement en sorte que ses gardes du corps te tuent. Sa mère, si elle savait que tu as peur de sa fille, elle te ferait sûrement du mal, même en te faisant un bisou. Avec un air sérieux, sans intérêt. En tant qu'héritier du socialisme, peux-tu ne pas toujours penser à des choses aussi vulgaires? Stop, stop. Regarde ta tête de dégoût. Bourdonnement, le lendemain matin. Tu es réveillé par un bruit. Tu plisses les yeux et attrapes ton téléphone, te réveillant en une seconde. Cette femme est-elle devenue folle?
Elle ose même faire une vidéo avec toi. Tu n'as pas peur que ton colocataire le voie? Tu raccroches immédiatement et envoies 3 points d'interrogation. La sorcière répond instantanément, ah, ça t'a fait peur? Qui t'a dit de ne pas répondre à mes messages hier soir? Tu tapes sur l'écran, pendant que je rédigeais mon discours hier soir. Peux-tu ne pas toujours me harceler? Bien sûr, tu n'as qu'à obéir à ta grande sœur et tout ira bien. Tu es en colère et désespéré. Je ne suis vraiment pas la personne que tu imagines. La seconde d'après, une photo est apparue. La photo montre une paire de longues jambes blanches entrelacées. C'est un péché. Les appartements luxueux et les voitures de luxe sont maintenant une tentation de belles jambes. Qui peut résister à ça? La sorcière a immédiatement envoyé un message vocal. Avec un sourire en coin, le champion aime le chocolat. J'ai déjà demandé à ma fille. Vous avez la cérémonie d'ouverture ce matin. L'après-midi, vous recevrez vos uniformes d'entraînement militaire. Le soir, vous aurez du temps libre. Ta sœur t'attendra à 7 heures dans cet appartement. Ne sois pas en retard. Tu grattes les dents et me réponds que tu n'y vas pas. La sorcière a immédiatement changé d'attitude. Un message plein de colère est arrivé. Ne me force pas à envoyer quelqu'un te kidnapper. Tu ne réponds plus et te lèves directement. Dans le dortoir, Zhang Chi et Shen Mo dorment encore. La place de Ma Xiao est vide. Tu prends ton discours et des mouchoirs pour aller aux toilettes. Arrivé aux toilettes. Tu trouves un endroit libre. À peine entré. Un bruit de pince vient de l'autre côté. Merci pour le petit cœur, grand frère Ao. Je t'envoie un cœur, grand frère Ao. Mazua est déjà en train de regarder des lives de belles filles ce matin. Tu es sur le point de dire quelque chose. Soudain, tu remarques un paquet de papier sous le panneau. Une idée te traverse l'esprit en un instant. Après avoir aidé un mendiant à gagner un tirage hier, il ne te reste que 2 points de service aux autres. Tu n'as pas encore eu l'occasion d'aider les autres. Ah, s'il n'y a pas d'opportunité, il faut la créer. Tu te baisses discrètement. À travers l'ouverture, tu saisis doucement le paquet de papier. Mazua est tellement absorbé qu'il ne se rend pas compte. Tu tournes lentement tout le paquet de papier. En effet, après un moment, on entend Mazua s'exclamer de l'autre côté, où est mon papier? Je me souviens l'avoir apporté. Toc toc toc, il commence à frapper le panneau, a-t-il quelqu'un de l'autre côté? Eh bien, Xiaoma, tu es aussi aux toilettes? Tu fais semblant d'être surpris. Oh, c'est vraiment toi, frère. Super, j'ai oublié d'apporter du papier. Vite, donne-moi un peu. Pas de problème. Tu sors une feuille et la passes à travers l'écart, juste une feuille. Mais ça ne suffit pas, Maziao. Allez, beau gosse, donne-moi quelques feuilles de plus, ça me fera 2 points d'aide. 2 points. Tu te souviens soudainement d'avoir aidé Tante Shen pour quelques dizaines de points. La meilleure fois, c'était 90 points. Aider une fois équivaut à aider des dizaines d'autres fois, et tu es à nouveau hésitant. Tu veux atteindre la zone de tirage au sort de 10 000 points. On dirait qu'il faut encore compter sur Tante Shen. Tu clears ta gorge, une feuille ne suffit pas, n'est-ce pas? Si là, tu déchires la moitié et la passes. Maziao t'a donné la moitié, combien de papier as-tu? Digne, 1 point d'aide supplémentaire. Tu continues à déchirer, je n'en ai pas beaucoup non plus. Ce n'est pas assez pour toi? D'accord, je te donne un peu plus. Tu déchires encore un morceau et le passes. Maziao est complètement perdu. Tu fais du bruit, Digne, tu as gagné 1 point pour ton aide. Tu as un air sérieux, mais le seul matériau est le bois. Nous devons être économes et protéger la terre. Arrête, Zeng, ne fais pas de bruit. Mes jambes sont engourdies à force de rester accroupies. Déchire, déchire, déchire. Tu as aidé cette fois de suite pour atteindre les 10 points abstraits. Cette fourrure de zibeline est trop abstraite. Maziao a à peine terminé de s'essuyer. Il a remonté son pantalon en maugréant et est sorti. Dans les toilettes, il a directement ouvert la zone de tirage au sort de 17 points. Félicitations, hôte, vous avez obtenu une récompense. Point d'attribut de mémoire augmenté de 18. Avoir du noir améliore la mémoire. Instantanément, le discours que j'ai écrit hier soir. Chaque mot apparaît clairement dans ton esprit. Tu sais que tu l'as déjà récité 3 fois. Tu ne te souviens que de quelques détails. Aujourd'hui, tu dois faire face à des milliers de nouveaux étudiants. Sans discours, je n'ose pas monter sur scène. Mais maintenant, tu peux le dire facilement. Ces simples 18 points d'attribut entraînent un saut qualitatif. Le système est génial. Juste à ce moment-là, un rugissement de Mazua est venu de l'est, tombant sur Luoyin Zeng. Je te jure, c'est insupportable. Il n'y a pas de papier sur ma table de dortoir. J'en ai clairement pris quand je suis venu. Espèce de sans-gêne. Est-ce que tu as volé mon papier sous l'étagère? Après être sorti, tu as été poursuivi et embêté par Xiaoma. Zhang Chi et Shen Mo ont ri en entendant cela, se penchant en avant et en arrière. Après t'être lavé, tu as remis tes lunettes. Les 4 sont allés ensemble à la cantine. En chemin, ils ont croisé Zhao Lingjun. Dès qu'il a ouvert la bouche, il a commencé à taquiner. Est-ce que Luoyin Zeng est assez mature dans sa tenue? Il porte même des lunettes. Je ne t'ai presque pas reconnu, tu es parti avec un léger sourire. Héritier du socialisme. Va te faire voir, tu t'en prends à qui? Le sourire de Zhao Lingjun s'est instantanément effondré. La camarade derrière lui a éclaté de rire. Mazua s'est empressé de calmer la situation. Zeng Ge plaisante, c'est son caractère. Zhao Lingjun s'est approché de toi. Je ne l'ai vraiment pas remarqué hier soir. Tu es en fait le champion du Zhongjuan. J'ai obtenu 737 points. Mon pote, tu es impressionnant. À peine avait-il fini de parler. La camarade derrière lui a explosé de joie. Le champion Longjuan. 737 points, restons discrets. Tu as ri doucement. Il a demandé avec curiosité pourquoi tu as un si bon score. Pourquoi ne pas étudier à Qingbei? Un sourire se dessine sur tes lèvres. Tu te diriges directement vers la cantine, devine quoi? Que tu aimes en parler ou non.
Zhao Linjun a suivi, les bras croisés. Certaines personnes ont dit hier soir que l'intérêt est d'aider les autres. Ce n'est pas des balivernes, n'est-ce pas? Comment Zhao a-t-il des difficultés? Zhao Linjun a tourné les yeux. Il a souri malicieusement, il n'y a pas de gros ou de petits problèmes. Cette demoiselle a eu un torticolis hier soir. Le camarade Luo Yunzen, au cœur bienveillant, a mal au cou. Peux-tu m'aider à prendre un repas? Ma Xiao s'est immédiatement montré servile envers Jinji. Je vais t'aider à prendre. Zhao Linjun ne le regarde même pas. Un regard fixe planté sur vous, pas besoin. Je veux juste qu'il m'aide. Dois-je lui donner une chance? Tu as ri, pas de problème. C'est un petit détail. Donne-moi ta carte étudiante. Vous jetez un coup d'œil au cou de Zhao Linjun, et il est vrai qu'il est raide. Je ne l'ai pas remarqué. Tu aimes bien embêter les gens, n'est-ce pas? La grande fille de la capitale est plutôt mauvaise, il faut lui donner une leçon. Qui se présente à nous? Aider les autres est un plaisir. Ne pas hésiter à prendre. Zhao Linjun sourit avec un air charmeur. Elle te passe la carte étudiante, c'est embêtant. Je vais prendre une place en attendant. Que veux-tu manger? Fais comme tu veux. Je ne suis pas difficile, d'accord? Tu te retournes et entres dans la cantine. Prends un plateau et va te servir. Tes 3 colocataires te suivent de près. 2 épis de maïs. 2 patates douces à la vapeur. 2 saucisses grillées. 2 œufs au plat. 6 raviolis à la soupe de crabe. Un bol de nouilles sautées de ginseng et une grande assiette pleine. Mazua était stupéfait, ce n'est pas vrai, frère. Une femme peut manger autant. Répondre calmement qu'il ne peut pas manger, je l'aiderai à manger. Waouh, les valeurs de Mazua sont complètement bouleversées. Il y a aussi ce genre de manœuvre audacieuse. Manger et boire sans vergogne. Impressionnant. Zhang Zi baissa soudain la voix, frère Tran, je te rappelle quelque chose. Cette femme sait faire du taekwondo. Arts martiaux, combat libre et technique de saisie. Fais attention à ne pas te faire frapper. Tu ricanes, c'est impossible. À moins qu'il ne veuille plus se présenter comme délégué de classe. Campagne pour devenir délégué de classe. Zhang Chi a soudain compris, oh mon Dieu. Je comprends, ce gars est un expert que tu as bien manipulé. Tu prends une assiette pleine de petits déjeuners pour aller payer. 83 yuan ont été déduits. C'est surtout que les raviolis à la soupe de crabe sont assez chers. Autre chose ça va. Tu es de retour devant le bar à condiments. Tu prends une bouteille de moutarde. Ajoutez 2 grosses cuillères de moutarde à votre jajangmyeon. Mélangez en passant. Ensuite, tu te diriges vers Zhao Linjun avec le petit déjeuner. C'est tout pour nous deux? Zhao Linjun regarde la nourriture sur la table, choqué. Tu pousses tout le plateau devant lui. Et toi? Je n'ai pas encore acheté de nourriture. Aider les autres est une joie, plus 3 points. Zhao Linjun écarquille les yeux, comment pourrais-je manger tout ça tout seul? Tu me prends pour un cochon? Et toi, tu fais l'innocent, tu n'as pas dit que ça t'était égal? Je pense que tu es un pratiquant d'arts martiaux. Ça, c'est sûr qu'il mange bien. Tu as un bon appétit. Elle gonfla les joues de colère en disant, mais enfin, assieds-toi et mange avec moi. Je ne peux pas finir tout ça tout seul. C'est ce que tu attendais. Tu t'assois immédiatement en face de lui. Tu prends un épi de maïs et commences à le manger. Ton colocataire au bureau d'un accent grave côté observe tes gestes d'habile. Tout le monde est stupéfait par ton talent. Tu as appris ça soudainement. Ça a fait briller les yeux de Linjun. En plus, tu m'as acheté des nouilles à Jamian de Pékin. C'est attentionné, car il est de Pékin. C'est son plat préféré. On a seulement vu qu'il a versé les accompagnements et la sauce de haricots frits dans le bol. Il mélange le tout uniformément. Juste au moment où il s'apprête à manger. Tu prends rapidement des baguettes pour mettre un bao au crabe dans ta bouche. Si tu ne manges pas maintenant, tu risques de ne plus en avoir. À ce moment-là, un garçon s'est approché avec son téléphone. Bonjour, camarade. Puis-je ajouter ton chat? Montre-toi vite, montre-toi vite. Tu as encore pris un œuf au plat que tu as fourré dans ta bouche. Zhao Linjun te regarde et dit que tu n'as pas mangé hier soir. Il lève la tête en dévorant sa nourriture. Il a refusé le garçon avec détermination, désolé. J'ai déjà un petit ami. Le regard embarrassé du garçon s'est posé sur toi. Il te prend pour son petit ami. Après que le garçon soit parti. Tu manges tout en demandant, as-tu un petit ami? Zhao Linjun a souri avec fierté, devine. Je parie que tu n'en as pas. Tu cherchais juste une excuse pour le rejeter. En disant cela, elle a pris une patate douce. Zhao Linjun a roulé des yeux, ces garçons sont vraiment ennuyeux. Ils ne pensent qu'à draguer au lieu d'étudier sérieusement. Ensuite, elle a ouvert la bouche et a enroulé des nouilles dans sa bouche. Parler de petites amies, sans rien dire de concret. Son expression s'est instantanément déformée. Ses sourcils se sont froncés. Ses joues étaient rouges et enflées. Une chaleur indescriptible a monté à sa tête. Tu sembles toujours te vanter comme si de rien n'était. Que est-ce qui t'arrive? Zhao Linjun a serré les poings. Elle a frappé la table brusquement. Tout le réfectoire est devenu silencieux. Espèce de crétin. Tous les camarades autour ont sursauté de peur. Ta bouche est encore en train de mâcher des bao au crabe. Peu importe si c'est bon ou pas. Le principal, c'est que c'est cher. Pourquoi m'insultes-tu? Zhao Linjun pointe ce bol de nouilles. Ses yeux sont devenus rouges de colère. Ne me dis pas que ce n'est pas toi qui as fait ça. Qui t'a permis de mettre de la moutarde? Mais tu as l'air choqué par la moutarde. Quelle moutarde? Je n'en ai pas mis. Tu prends immédiatement le bol avec une voix douce. C'est sûrement la cuisinière de la cantine qui a mis le mauvais assaisonnement. C'est trop. Attends que j'aille lui parler. Je vois que tu es vraiment prêt à aller embêter la cuisinière. Zhao Linjun a immédiatement fléchi. Il doit encore se présenter pour être délégué de classe. De plus, son identité est trop sensible. Si les autres savent qu'il est la fille du maire de la ville de Beijing, on dirait qu'il abuse de ses privilèges. Profiter de son pouvoir pour intimider les autres. Il ne faut absolument pas faire des choses qui nuiraient à papa et maman. Allez,
Allez, lâche ça. Il t'attrape d'un coup, ce n'est pas nécessaire. Dépêche-toi d'aller me chercher un verre d'eau ou d'acheter un bol de bouillie. Ça m'a étouffé. Très bien, tu es ravi dans ton cœur. Tu veux encore me harceler, petit. Je ne suis pas si facile à manipuler. Après un moment de harcèlement, tu es revenu, tenant un bol de quelque chose de fumant. Ce n'est pas n'importe qui et ce n'est pas de la bouillie. Mais c'est un bol de jus de haricots de Pékin. Aider les autres rapporte des points et de l'amour. Tu mets le jus de haricots devant lui. Zhao Linjin est étouffé par la moutarde. Il ne se soucie même pas de l'authenticité. Il prend le bol et boit goulûment une grande gorgée. Tu vois sa gorge se déplacer. Il prend immédiatement un épi de maïs et une patate douce. Il recule discrètement d'un pas. La seconde suivante, il se jette. Tout le jus de haricots qu'il venait de boire est ressorti. Mais il s'approche de toi avec un air innocent. Que se passe-t-il? Ce jus de haricots de Pékin n'est pas authentique? Luo Yunzheng Zhao Linjin ne peut plus supporter. Un cri de colère résonne dans le restaurant. Est-ce que tu as mis du sel dans le jus de haricots? Tu veux me faire mourir de soif? Je suis choqué. Franchement, tes 3 colocataires sont tous restés bouche bée. Ils ont bien vu. De leurs propres yeux, ils t'ont vu mettre cette grande cuillère de sel dans le bol. Et pourtant, tu restes calme, c'est sûrement la faute du cuisinier. Attends voir, je vais lui jeter du lait de soja au visage. Je vais travailler à ta place. Ne fais pas l'innocent, c'est sûrement de ta faute. Zhao Linjin se lève d'un coup. Il s'assoit en tournant le cou et en serrant les poings. Pour faire ça, il faut agir. Tes colocataires sont tous stupéfaits. Mais toi, tu restes imperturbable. Une phrase touche son point faible. Tout le monde dans le restaurant regarde. Tu ne veux pas te présenter pour être délégué de classe. Tu ne veux pas rejoindre le parti? Réfléchis aux conséquences avant d'agir. Je te remercie pour ton rappel. Zhao Linjin, en colère, t'attrape par le bras. Elle te pousse directement dehors du restaurant. Je n'ai pas encore fini de manger. Va te faire voir. J'ai compris. Tu fais exprès de me harceler. Et en plus, tu profites pour manger et boire à mes dépens. Il t'emmène aux toilettes pour te faire rincer la bouche. Puis il te tire fermement vers l'extérieur. Aujourd'hui, je dois vraiment te donner une leçon. Les gars, on y va, on y va. Il y a du spectacle à voir. Mazihua et les autres sortent immédiatement. À peine arrivés dehors du restaurant. Un cri d'exclamation retentit dans le campus, la belle chaîne est arrivée. On voit 3 voitures de luxe s'approcher lentement. La foule s'agite instantanément. Zhao Linjin jette un coup d'œil. Elle te tire encore plus fort, prête à te régler son compte. On jouera avec Yezi plus tard. Mazihua et Zhang Chi. Vous ne pouvez pas venir. Ils se retournent et lancent un regard d'avertissement à Mazie. Ils sont immédiatement effrayés et n'osent pas bouger. Ils te dirigent vers le terrain de jeu. Où veux-tu m'emmener? Que veux-tu faire? Je veux te tuer. Zhao Linjin accélère le pas. Il grince des dents. Personne n'a jamais osé me provoquer depuis que je suis petit. Toi, tu es le premier. Mais tu ne sembles pas inquiet. C'est toi qui m'as d'abord embêté. Tu es clairement en bonne santé. Mais tu prétends avoir un torticolis pour que je t'aide à prendre à manger. Avoue que c'est toi qui l'as fait. Alors tu admettras que tu fais semblant d'être malade pour me harceler. Qui t'a embêté? Tu dis que ton intérêt et ta spécialité sont d'aider les autres. Je vérifie juste. Le torticolis de Zhao Linjin est effectivement simulé. Mais Zhao Linjin ne voulait pas te harceler. Son gel coiffant. C'est pour vérifier la véracité de son envie d'aider. En réalité, le motif caché, c'est de vouloir établir un lien avec toi. Il t'apprécie beaucoup. À ce sujet, il n'en est peut-être même pas conscient. Seul le fonctionnaire peut allumer le feu, pas le peuple. Tu es si autoritaire. C'est juste que j'aime comme ça. Je vais te frapper. Empêche ma colère intérieure. Il t'a directement tiré vers le bord du terrain. Dans le petit bois désert. Il se retourne et te saisit par le col. Te voyant encore en train de mâcher. Tout à coup, la colère augmente, et tu continues à manger. Tu n'as pas honte? Tu commences lentement à réciter le poème à midi, le paysan laboure. Les gouttes de sueur tombent sur la terre sous le blé. Qui sait d'où vient le repas dans l'assiette? Chaque grain est le fruit d'un dur labeur. D'accord, d'accord, d'accord. Tang Seng et Zhao Linjin sont presque fous de colère à cause de toi. Je te donne une chance de t'excuser sincèrement. Si je suis de bonne humeur, je te laisserai tranquille. À ce moment-là, son téléphone a sonné. C'est un appel de l'encadrant. Il a jeté un coup d'œil et a directement raccroché. Qui a porté plainte? Tu le regardes hésiter. Le coin de sa bouche se lève légèrement. C'est toi qui devrais t'excuser, non? Tu n'oses pas agir, n'est-ce pas? Tu as peur que cela affecte l'élection du délégué et ton adhésion au parti. Tu cherches délibérément une excuse pour te retirer, n'est-ce pas? À peine ces mots prononcés. Ton téléphone a commencé à vibrer. Zhao Linjin est complètement sous ton contrôle. Es-tu sûr de vouloir être aussi arrogant? Il n'y a pas de caméra ici. Si je te frappe, personne ne le saura. Tu soulèves calmement ton téléphone. L'écran affiche un appel de ton professeur principal. L'appel du professeur principal. Tu le regardes avec un sourire en voyant son visage se tendre instantanément, en disant de ne pas s'inquiéter. Je ne te dénoncerai pas. C'est quelque chose que les enfants feraient. Et je parie que tu n'oses pas agir. Parce que tu es une personne intelligente. Ne me menace pas avec un couteau. Il dit cela, mais son expression se détend clairement. Alors, dis-moi, en quoi je suis intelligent? Tu commences ta performance. Tu as des objectifs clairs. La direction est précise. Hier soir, lors de la réunion de classe, tu as clairement expliqué que ton plan était de bien étudier, de rejoindre le parti le plus tôt possible, de travailler dur pour les examens de recherche, et d'annoncer clairement que tu souhaites te présenter comme délégué. Si je ne me trompe pas, tu vas encore te présenter à la présidence du conseil des étudiants, n'est-ce pas? Après l'obtention de ton diplôme, tu devras probablement passer des examens, n'est-ce pas?
Continue à parler. Une lueur de surprise a traversé son regard. Ce garçon-là me comprend plutôt bien. Tu continues à en rajouter. Tu dis que tu choisis l'intelligence artificielle pour embrasser le changement des temps. Lutte pour devenir le successeur du socialisme. Tu dis aussi que tu as un caractère généreux. Tu aimes défendre les opprimés, n'est-ce pas? Waouh, Zhao Lingjun est complètement stupéfait. Comment ce garçon-là se souvient parfaitement de mon discours lors de la réunion de classe. Que veux-tu vraiment exprimer? Le ton change. Je veux dire que tu es différente des autres filles. Tu as de grandes ambitions. Tu es visionnaire. Bien que tu sois une fille, tu as l'ambition d'un homme. Tu as le cœur d'un conquérant, prêt à accomplir de grandes choses. À l'époque ancienne, tu serais Mugiing. Hua et Fan Liua écoute. Les coins de la bouche de Zhao Lingjun se sont levés follement. C'est plus difficile que l'aka. La main qui tient ton col a également relâché un peu sans s'en rendre compte. Ce jeune homme a vraiment la langue bien pendue. Si tu sais parler, dis-en un peu plus. Tu en profites immédiatement pour attaquer. Une femme héroïque comme toi ne se laissera jamais abattre par une petite chose qui ruine son avenir. C'est là ta sagesse. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Ah, Zhao Lingjun est ravi d'entendre cela. Relâche complètement ton col. Il t'a même aidé à te remettre en ordre, mon pote. Quelle rencontre tardive. Les malentendus sont des malentendus. Ta sœur te présente ses excuses. Désolé, digne. Point de service ajouté, 6. Tu es complètement perdu. Comment as-tu encore reçu des points? J'ai juste blagué avec lui et il m'a donné des points. Toujours 6 points. Est-ce que la force compte comme aider les autres? C'est bien plus que d'aider une vieille dame à traverser la rue. Merci, Luo Yunzen. Zhao Lingjun est très ému. Tu es la première personne à me dire cela. Il me comprend mieux que mes parents. C'est peut-être le destin. Il t'enlace franchement par les épaules. On ne se connaît pas sans se battre. À partir de maintenant, nous sommes de bons amis. Si ma sœur a une cuillère de soupe, tu as un bol à laver. Que est-ce que c'est? Ah, je te taquine. Zhao Lingjun t'enlace en sortant du petit bois. As-tu bien mangé? Ta sœur t'invite à manger un peu. J'ai bien mangé, j'ai bien mangé. C'est juste que ça me fait un peu tousser. Ta sœur t'invite à boire du thé au lait. Zhao Lingjun est de bonne humeur, mais à peine sorti. Vous tombez nez à nez avec une grande foule, la directrice Yuan Qing, et la conseillère Bechuxia, et Shen Yezi avec quelques-uns de tes colocataires. Ils se précipitent tous vers vous, l'air paniqué. Zhao Lingjun garde sa main sur ton épaule. Comme un éclair, la Chine. Il arbore instantanément un sourire radieux. Professeur Su, conseillère Yezi. Comment était-ce-vous arrivé? Vous n'avez rien? La conseillère est arrivée en haletant. J'ai entendu dire que vous vous êtes disputé au restaurant. Je suis donc venu dès que j'ai pu. Pourquoi n'avez-vous pas répondu à mon appel? Désolé, conseillère. Mon téléphone était en mode silencieux. Zhao Lingjun sourit en agitant la main. Elle se tourne immédiatement vers toi. Je m'amusais à taquiner Luo Yun, n'est-ce pas? Luo, tu comprends parfaitement. Elle prend un air sérieux et dit. Nous venons de discuter ensemble. Avenir de l'intelligence artificielle. En passant, nous avons aussi envisagé combien d'années il faudrait à notre pays pour atteindre la première place mondiale. J'ai entendu ta raison. Les camarades ont failli perdre leur calme. La conseillère et le professeur principal vous voient sains et saufs. Ils ont enfin poussé un soupir de soulagement. Ma tante, ta situation est spéciale. Ne fais surtout pas de bêtises. Sinon, je ne pourrai pas m'en sortir. Bechuxia ressent une vague de peur. Concernant le déroulement des événements, il a entendu en gros Maziua raconter l'histoire. Vous avez tous les deux tort. Mais ce n'est pas grave. C'est étrange. Maziao se plaint. Il était encore en colère en partant. On aurait presque envie de manger Zheng Jie. Comment en si peu de temps vous vous êtes déjà rapprochés? Zhang Chi se frotte aussi le cou. C'est assez déroutant. Je pensais que Zheng Jie était déjà tout meurtri. Le petit cœur de Shen Yezi bat la chamade. Il a ajouté Zhao Lingjun sur Wosha hier soir. Ils ont discuté beaucoup, par intermittence. Je le considère comme mon premier ami. Je m'inquiète beaucoup pour lui. Mais en vous voyant si à l'aise, Shen Yezi ressent une légère déception inexplicable. Désolé, tout le monde. Je vous ai fait vous inquiéter. Zhao Lingjun fait un geste de la main. Je vous invite tous à prendre du thé au lait. Il se tourne vers Shen Yezi. Grande beauté, allons-y ensemble. D'accord, Shen Yezi sourit radieusement. Sulaoshi et moi ne buvons pas. Pas besoin d'acheter pour nous. Bechuxia a pris la parole. Tout le monde est parti, n'est-ce pas? Il marqua une pause. Son regard se posa sur toi, comme un nuage qui s'évapore. Tu laissas Zhao Lingjun et il te fit un clin d'œil en se retournant. Puis il s'en alla en tenant le bras de Shen Yezi. Tu es emmené à l'écart par le conseiller et le professeur principal. Dis-moi, que s'est-il passé? Bechuxia demanda. Tu as immédiatement reconnu ton erreur devant le professeur Su. C'est de ma faute. Je ne devrais pas taquiner Zhao Lingjun. Je vous ai causé des ennuis. J'accepte les critiques. Ton attitude n'est pas si mauvaise. Bechuxia était très satisfaite de ton attitude. Il savait bien que c'était Zhao Lingjun qui avait commencé. Mais tu as pris toute la responsabilité, ce qui lui a beaucoup plu. Su Wanqing était perplexe, alors comment vous étiez-vous réconciliés? Tu lui as présenté des excuses. Tu secoua la tête, non, c'est lui qui m'a présenté des excuses. Les deux restèrent stupéfaits. Ils se regardèrent, incrédules, c'était incroyable. Une fille de maire de Pékin avec un caractère si fort. Il se penchera vers toi. Bechuxia, les yeux pleins de curiosité, a demandé, tu ne racontes pas des histoires, n'est-ce pas? Pourquoi s'est-il excusé auprès de toi? Parle-nous un peu. Je promets de ne pas le dire. D'accord, c'est comme ça. Tu as rapidement résumé tout ce qui s'est passé dans le petit bois. Tu l'as répété rapidement. Le conseiller a écouté.
Puis il a éclaté de rire, Luo Yunzheng. Ah, Luo Yunzheng. Toi, tu sais vraiment comment charmer les filles. J'étais déjà enthousiaste en écoutant. Le professeur principal était à la fois amusé et désespéré. Tu as même dit hier soir que tu étais un contrôleur de tir. Et pourtant, tu as une si bonne éloquence. Ton image est un peu contradictoire. Tu as calmement répondu, merci pour le compliment, professeur. Mais je ne l'ai pas charmé. Je dis la vérité. N'est-ce pas? Oui, 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 le conseiller est très respectueux. Elle est en effet une fille héroïque. Elle a des yeux capables de découvrir les qualités des autres. Et elle peut résoudre les conflits de manière invisible. C'est une compétence incroyable. C'est comme Zhu Liang. Sukin et Zhang Yi, avec leurs paroles, peuvent valoir des millions de soldats. Pourquoi ne te présentais-tu pas comme délégué de classe? Tu es si honnête que je n'ai jamais été délégué. De plus, je suis naturellement désordonné et j'aime la liberté. Je n'aime pas m'occuper des autres. D'accord, je respecte ton choix. Le conseiller te tape doucement sur l'épaule avec satisfaction. Tu peux te réconcilier avec lui. Nous sommes très contents. Si tu as des problèmes, contacte-nous à temps. Merci, conseiller. Merci, professeur Su. Vas-y, la cérémonie de rentrée commence bientôt. Après ton départ, Beshuxia a doucement demandé à Xu Wangqing. Penses-tu qu'il sait qui est Zhao Linjin? D'après son récit, je pense qu'il ne sait pas. Je pense aussi la même chose. Beshuxia a soupiré. Les étudiants d'aujourd'hui sont de plus en plus difficiles à gérer. Un pire que l'autre. Un a fait semblant d'avoir un torticolis et a fait tomber un camarade. Un autre a mis quelque chose dans les nouilles de sauce. Une fois cela fait, un autre doit encore frapper quelqu'un. Le deuxième jour de la rentrée, ils m'ont déjà causé des problèmes. Tu dis que c'est frustrant. Ah, être conseiller n'est pas facile. Xu Wangqing a exprimé son respect. Cependant, d'après mon expérience, dans des situations comme la leur, ils finissent tous par devenir de bons amis. Et même à devenir des amoureux. Comme on dit, on ne se connaît pas sans se battre, n'est-ce pas? Oh là là, les yeux de Beshuxia s'illuminent. Si cela peut vraiment devenir des amoureux, alors Luo Yunzhen peut dire qu'il a trouvé un trésor. Mais il change de ton. Son expression devient sérieuse. Au fait, les dossiers d'admission de Luo Yunzhen ne contiennent pas d'informations sur ses parents. Jin Selan n'a laissé que le numéro de sa tante. Beshuxia soupire. J'ai passé un appel pour en savoir plus sur Luo Yunzhen. Cet enfant, pendant l'été de l'année où il a terminé l'école primaire, ses parents sont décédés dans un accident de voiture. Il a vécu seul jusqu'à présent. Il a beaucoup souffert. Je vois, Xu Wangqing se sent soudainement préoccupé. Ce n'est vraiment pas facile. À l'avenir, nous devons vraiment prendre soin de lui. Les deux marchent lentement vers le gymnase. Ils sont très beaux. Ce qui attire l'attention des autres étudiants. Certains pensent même qu'ils sont des aînés. Ils ont été abordés 5 fois en chemin. Beshuxia n'a utilisé qu'une phrase. Pour faire fuir tous les garçons qu'il abordait. De quel département et de quelle classe? Quel est son nom? Qui est le conseiller? Quel est son numéro d'étudiant? Dans le grand gymnase. Il est rempli de nouveaux étudiants et de personnel enseignant. La cérémonie d'ouverture pour les nouveaux étudiants va bientôt commencer. Luo Yunzhen est ici. Zhao Linjin t'a vu et agite la main avec enthousiasme. À sa gauche se trouve la princesse Wushang, Shen Yezi. À sa droite se trouve la place spécialement réservée pour toi. Au milieu de nombreux regards envieux et jaloux, tu traverses calmement la foule et t'assois à côté de Zhao Linjin. Waouh, qui est ce gars? Que est-ce qui lui permet de s'asseoir avec deux belles femmes? Comment s'appelle la belle à côté de la princesse Wushang? Elle est aussi belle qu'une intelligence artificielle. Elle s'appelle Zhao Linjin. J'ai demandé aux gens de la capitale. Ce matin, au petit déjeuner, j'ai essayé de l'ajouter sur Ocha. Il m'a refusé. Et il a même dit qu'il avait un petit ami. Le gars qui vient de passer est son petit ami. Comment sais-tu que ce gars est son petit ami? Ils étaient assis ensemble en mangeant, il semble qu'ils se soient disputés. Ensuite, je les ai vus entrer dans le petit bois du terrain de sport. En sortant, ils étaient ensemble, c'est sûr qu'ils sont allés s'embrasser. Les petits couples se disputent, n'est-ce pas? C'est tout simplement incroyable. Mais ce n'est pas grave. Et il y a aussi la protection de la princesse. J'espère qu'un jour, je pourrai être soutenu par la belle de l'école. Mais qui t'a donné cette confiance? J'ai juste un peu trop de colère et j'urine jaune. Je veux te consulter. Tu as pris une gorgée de thé au lait. Je ne veux pas prêter attention à ces rumeurs. Mais à côté, Zhao Linjin t'a donné un coup de coude en disant hey. Que t'ont dit le conseiller et le professeur principal? Même Shen Yezi à côté a tendu l'oreille. Tu as sérieusement toussé. Ce n'est rien, ils m'ont réconforté. Laisse-moi être magnanime. Ne discute pas comme une tigresse. Va te faire voir. Et ta mère la tigresse? Zhao Linjin a immédiatement explosé. Elle va te saisir. Tu demandes immédiatement de l'aide à Shen Yezi, camarade Yezi. Dis-moi s'il a une poitrine comme un tigre. Zhao Linjin se tourne immédiatement vers Shen Yezi. Elle cligne des grands yeux. Tu penses que je suis méchante? Shen Yezi sourit doucement, c'est plutôt bien. Ma Xiao, assis à 5 rangées derrière vous. Un explorateur profond. Comparer les gens peut être mortel. Regarde Zhenghe et mes deux déesses, ils sont si amoureux. J'ai vraiment envie de mourir. Zhang Qi a demandé. Que est-ce que Zhenghe a donné à Zhao Linjin comme potion d'amour? Quand nous sommes arrivés au terrain de jeu, Zhao Linjin est sorti en l'enlaçant. Zhenghe ne l'embrassera plus de force. Mais Ma Xiao se couvre le cœur, espèce de petit idiot. Ne dis plus rien. Je ne peux plus supporter cette excitation. Sais-tu pourquoi je me présente pour être délégué de classe? C'est juste que je veux avoir plus de contact avec les filles de la capitale. La cérémonie d'ouverture des nouveaux étudiants commence à 9 heures précises. Le directeur prendra d'abord la parole. Il fera un discours sur le thème de la haute technologie guidant l'avenir.
Il lancera un appel aux nouveaux étudiants pour innover par la technologie. Construisons ensemble une base d'incubation de haute technologie pour les habitants des banlieues. En attendant, toi et Shen Yezi, les deux représentants des nouveaux étudiants, avez été appelés par le conseiller. Vous attendez à l'entrée de la scène pour entrer. Détende-toi, ne sois pas nerveux. Zagne, tu monteras sur scène plus tard selon l'annonce de l'animateur. Le directeur vous remettra d'abord le badge. Il délivrera un certificat culturel. Puis, il prendra la parole. Shen Yezi prendra la parole en premier. Luo Yunzen, as-tu compris que tu es le deuxième à parler? Beixuxia est en fait la plus nerveuse. Il a peur que les deux fassent une erreur. Il y a près de 5000 nouveaux étudiants de premier cycle cette année. Les deux représentants des nouveaux étudiants sont dans sa classe. Il ne peut pas s'empêcher d'être nerveux. Compris, toi et Shen Yezi parlez d'une seule voix. J'ai regardé le discours que vous avez écrit hier soir, il est très bien. Le responsable a également approuvé, vous pouvez simplement lire le discours. Beixuxia a de nouveau regardé vous deux. Vous avez tous apporté le discours, n'est-ce pas? Oui, nous l'avons. Shen Yezi a sorti le document de son pantalon décontracté blanc. Elle a sorti le manuscrit. Il vient juste de changer pour une jupe. Il porte une chemise blanche et un pantalon décontracté. Ce n'est pas très approprié de porter une jupe dans ce genre d'occasion. Beixuxia a pris le document et a jeté un coup d'œil. Puis elle l'a rendu à Shen Yezi, en disant que c'était pour Luo Yunzen. Tu as dit que tu n'avais pas apporté le discours, donc je n'en ai pas besoin. Quoi? Tu veux parler sans note? Beixuxia a immédiatement paniqué. Su Wanqing à côté était également très surprise. Su Wanqing était si nerveuse qu'elle. Pourquoi ne pas laisser Luo Yunzen demander à son colocataire de retourner au dortoir chercher le chien? Il est le deuxième à avoir un bon œil. Il devrait encore y avoir le temps. Tu as dit que c'était mon discours. Je l'ai jeté dans la poubelle en bas du dortoir ce matin. Beixuxia a les yeux noirs, Luo Yunzen, ah, Luo Yunzen. J'étais en route avec le professeur Su. Il t'a même félicité. Et tu te retournes pour me donner un cauchemar. Espèce de petit idiot, tu veux me rendre folle? Le conseiller est tellement en colère qu'il parle en dialecte. Si tu fais une erreur, tu perds une personne aussi intelligente qu'une IA. Pensais-tu que le professeur Su et moi avons de l'éclat sur le visage? Shen Yezi est aussi nerveuse pour toi. Mais tu dis avec assurance au conseiller de se calmer. Le professeur Su ne doit pas s'inquiéter non plus. Je promets de bien me comporter. Si je vous fais honte, je me désinscris immédiatement. C'est vrai ou pas? Si confiant. Beixuxia et Su Wanqing échangent un regard. Avec un mélange de foi et de doute. Si c'était Zhao Linjin qui montait sur scène, il ne s'inquiéterait certainement pas. La performance de Zhao Linjin lors de la réunion de classe hier soir était très mature. Et toi, tu es assez drôle. J'ai juste peur de me bloquer et d'oublier mes mots à cause du stress. Quand tu souris avec confiance, vous allez voir. Ta mémoire est incroyable en ce moment, il n'y a aucun problème. Tu te souviens soudainement, c'est ça. Ce matin, j'ai obtenu un total de 11 points de Zhao Linjin. Je peux tirer un petit prix. Tirage au sort, félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une récompense. Expression augmentée de 18. Aïe aïe aïe. On dirait qu'aujourd'hui, même si je voulais me tromper, je ne peux pas. Tout à coup, tu ressens ton expression verbale. Expression du visage. Compétence en expression corporelle et autres. Mise à niveau complète. Avec seulement 18 points de plus, je peux rivaliser avec le niveau d'un animateur. À ce moment-là, l'animateur a dit. Passons maintenant à la remise des insignes et à la cérémonie de remise des diplômes. Accueillons cela avec des applaudissements chaleureux. Bienvenue aux deux représentants des nouveaux étudiants sur scène. Clap clap clap. La première représentante des nouveaux étudiants est Shen Daxiaoa. Oh mon Dieu, c'est vraiment magnifique. Regarde. Le deuxième représentant est en fait le petit ami de ma déesse. Que est-ce qui lui donne le droit d'être représentant des nouveaux étudiants? Qui est ta déesse? C'est Shen, la fleur de l'école? Non. Je parle de Zhao Linjin, qui est comme une intelligence artificielle. J'ai entendu dire que ce gars est son petit ami. Je l'observe depuis longtemps. Ces mots ont atteint les oreilles de Zhao Linjin. Zhao Linjin a redressé son regard. Elle s'est immédiatement retournée pour jeter un coup d'œil. Qui raconte des absurdités? Qui a dit qu'il était mon petit ami? L'animateur a présenté. La première à s'avancer vers nous est une étudiante de premier cycle. Représentante des nouveaux étudiants. C'est Shen Yezi. Il est le champion de cette année à Modu. Il a été admis à l'université de Fuxiao avec 650 points à la faculté d'intelligence artificielle. Waouh, tout le monde est choqué. Mon Dieu, Shen Yezi avec 650 points est vraiment le champion de Modu. Pas étonnant qu'il soit le représentant des nouveaux étudiants. Je ne savais pas qu'il était aussi un super élève. Ma déesse est invincible. Parfait, sans défaut. Pourquoi ne va-t-il pas à Qingbei? Ce n'est pas possible, 650 points peuvent faire de lui le champion de Modu? Ce score n'est même pas plus élevé que le mien. Les examens d'entrée à Modu sont si faciles? Putain, espèce d'idiot. Le score total du baccalauréat à Shanghai est de 660 points, d'accord? L'animateur continue à présenter. La deuxième personne qui s'approche de nous est aussi un représentant des nouveaux étudiants de premier cycle. C'est le meilleur élève de cette année, Luo Yunzen. Il a été admis à l'université de Fuzhou dans la faculté d'intelligence artificielle avec 737 points. Quoi? Ce gars est le meilleur élève du centre de la Chine. 737 points, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Avec ce score, il peut choisir n'importe quelle spécialité à Qinghua ou à Beda. Pourquoi vient-il à Fuzhou? Ce gars est en fait un génie. Il cache bien son jeu. Pas étonnant qu'il soit le petit ami de Zhao Linjin. C'est moi qui ne reconnais pas le grand homme. Je suis convaincu, vraiment. Quand est-il devenu mon petit ami? Qui répand ces rumeurs? Au juste? Zhao Linjin se retourne et regarde autour.
Elle n'a toujours pas trouvé la source de la rumeur. Ensuite, toi et Shen Yezi vous tenez côte à côte au centre de la scène. L'animateur invite le principal Zhang à monter sur scène. Allez, Shen Yezi. Le principal Zhang lui remet l'insigne de l'école. Délivrance de l'efficacité. Shen Yezi remercie légèrement le principal en sueur. Étudiant Luo Yunzhen. J'ai entendu dire que ce matin au restaurant, tu as eu un malentendu avec l'étudiant Zhao Lingjun. Est-ce vrai? Ton cœur a fait un bond, j'ai perdu. Cette affaire a même atteint les oreilles du principal. Ce n'est pas possible, non? Tu as rapidement expliqué que c'était un malentendu. C'était juste une blague entre camarades. Les dirigeants ne doivent pas s'en soucier. C'est bien, j'ai beaucoup d'espoir en toi, bon courage. Le principal t'a tapoté l'épaule. La prochaine étape est le discours du représentant des nouveaux étudiants. Shen Yezi est le premier à prendre la parole. Instantanément, des applaudissements retentissants éclatèrent. Les garçons étaient excités et acclamaient. Shen Yezi, tenant son discours, prit une profonde inspiration. Dit doucement, chers dirigeants et enseignants, chers camarades, bonjour à tous. Sa voix était douce. Son expression était calme. Son ton était un peu nerveux au début. En parlant, il est devenu normal. Après tout, issu d'une famille prestigieuse, il a en lui une noblesse et une fierté innées. Pendant ses années d'école primaire et de collège, il a également souvent pris la parole en tant que représentant des élèves excellents. Il était très stable. Shen Yezi a d'abord passé en revue son parcours d'examen d'entrée à l'université, remerciant les enseignants pour leur attention, leur enseignement et le soutien de sa famille. Puis il a envisagé l'avenir, exprimant son honneur de devenir membre de l'association des étudiants, au sein de l'organisation érudite, explorant des opportunités sous la direction de la devise patriotique et d'honneur de l'école. Se surpasser, commencer un nouveau parcours. Ensuite, il a expliqué les raisons de son choix de l'université et de la spécialisation en intelligence artificielle. Les raisons de sa spécialisation. Dans son brouillon, il avait écrit que son choix de l'université était motivé par la proximité de sa maison, pour pouvoir voir sa famille tous les jours. Choisir la spécialisation en intelligence artificielle était l'avis de sa mère. Sa mère pense que le développement futur de l'intelligence artificielle a un avenir prometteur. Son conseiller a trouvé qu'il était trop direct et l'a aidé à peaufiner son discours. Le temps de parole a duré 5 minutes. L'audience était silencieuse. Ce n'était pas que tout le monde écoutait attentivement. Mais en fait, personne n'écoutait du tout. Peu importe le sexe des élèves. La plupart sont plongés dans la beauté de Shen Yezi. On demande ce que Shen Yezi a dit. On répond que la reine des fleurs est magnifique. C'est vraiment bien. On voit tout de suite qu'il parle bien. Beshuxia a poussé un soupir de soulagement. Une grande famille est toujours une grande famille. L'hôte parfait a pris un moment pour se ressaisir. Merci beaucoup. La classe d'intelligence artificielle, Shen. La brillante allocution de l'élève Yezi. Puissions-nous avancer ensemble dans les jours à venir. Ne pas gâcher notre jeunesse. Maintenant, accueillons le représentant des nouveaux étudiants de premier cycle. L'élève Luo Yunzhen de la classe d'intelligence artificielle. Monté sur scène pour prendre la parole. Encore des applaudissements. Mais ce n'était clairement pas aussi intense que lorsque Shen Yezi est monté sur scène. Et alors, je ne vais pas applaudir. J'admets que ce gars est impressionnant. Mais il a volé ma déesse, je suis vraiment très mécontent. Rien que de penser à lui et Zhao Lingjun faisant l'amour, j'ai juste envie de le tuer. Ça me donne vraiment envie de le tuer. En entendant ces mots, le vieux est redevenu un dragueur. Qui raconte des absurdités? Zhao Lingjun se retourne à nouveau. On n'a toujours pas trouvé qui colportait des rumeurs. Mais quand j'ai entendu parler de toi et lui faisant l'amour, alors, il n'a pas pu s'empêcher de faire cette association d'idées. Ah, PFF, quelle belle pensée. Zhao Lingjun secoue la tête. Mais qu'est-ce que je fabrique, moi, la personne que je respecte? Chers dirigeants et enseignants, chers camarades et seniors, bonjour à tous. Je suis un nouvel étudiant de premier cycle de la promotion 2025, originaire du Zhongjuan. Lorraine, regarde droit devant et parle sans note. L'introduction est presque identique à celle de Shen Yezi. Mais tu es d'un calme imperturbable. Ton discours est fluide et naturel. Comparé à Shen Yezi, tu es beaucoup plus détendu. La conseillère Beshuxia et la professeure principale Xu King. Mon cœur nerveux bat à tout rompre. Shen Yezi se tient encore à côté d'eux, n'ayant pas quitté la scène. Jusqu'à présent, il ne t'a pas dit un mot. Mais il se sent inexplicablement nerveux pour toi. Il existe un lien que l'on appelle le destin. Il ne dépend pas de la volonté humaine. C'est juste qu'il ne s'en rend pas encore compte. Eh bien, ce gars n'a pas de script? Hors script jusqu'ici. Zhao Lingjun se concentre et prend des libertés. Mazio regarde à gauche et à droite Zhang Qi et Shen Mo. Non, Zheng Jie n'a-t-il pas écrit un script hier soir? Il n'a pas pris ce 13, c'est un peu grand. Même le président Liang Zhang lit son discours. Il improvise. Zhang Qi est immédiatement devenu nerveux. Shen Mo a une épée qui dure de 5 à 8 minutes. Environ 1000 à 1800 mots. Il a écrit un script à l'avance. Même avec une bonne mémoire, il est difficile de tout retenir. Souhaitons-lui bonne chance. Les autres camarades de classe et les différentes filières. Les nouveaux étudiants de chaque faculté passent l'audition en même temps. Un été inattendu qui n'est pas encore terminé. L'automne précoce fait son apparition. Je suis très honoré. Peux représenter l'ensemble des étudiants de première année de licence. Parlez ici. À cet instant, je me tiens sur la scène du gymnase de l'université de Fuxiao. Je comprends ce que signifie le destin. 12 années d'études acharnées. Nous, venus des 4 coins du pays, avons réussi à entrer dans le temple de la prospérité. Ouvrir un nouveau chapitre de la vie. Tu te tiens droit, le regard fixé devant toi. Ton expression est naturelle. Ta respiration est calme. Ton ton est varié. Plein d'impact.
Pas la moindre trace de nervosité. Ce garce-là est vraiment bon. Le conseiller a ouvert les yeux avec surprise. Un discours d'ouverture pragmatique et direct. Il pense que tu te débrouilles mieux que Shen Yezi. La professeure principale, Suan King a légèrement les mains moites. Murmurer une prière pour continuer ainsi. Shen Yezi était initialement nerveuse pour toi. À cet instant, elle se libère d'une partie de son inquiétude. Ce qui se transforme en confiance en toi. Ma patrie, le Zhongjuan, est un lieu de naissance important de la civilisation chinoise. Là-bas, des milliers d'années d'histoire et de culture sont portées. Sur cette terre, j'ai été témoin de mes ancêtres et de mon peuple. Chers amis, avec des mains laborieuses, nous cultivons l'espoir. J'ai aussi profondément compris le pouvoir du savoir pour changer le destin. L'animateur se tient sur le côté de la scène, regardant. J'ai l'impression que ce gars a une meilleure présence sur scène que moi. Zhao Lingjin dans le public. Mazihua et Zhang Qi. Le silence a été observé par tous les camarades. Oh là là. Se cacher et ne pas se laisser deviner tout en dirigeant le discours est déjà impressionnant. Il peut même le faire avec une telle aisance. On dirait bien que tu souffres de phobie sociale. En attendant, l'assistante se tenant à l'entrée de la salle. Elle filme avec son téléphone. Il a été envoyé par Shen Yiren. Shen Yiren a appris hier soir par sa fille. Toi et lui devez représenter les nouveaux étudiants sur scène aujourd'hui. Il veut voir la performance de sa fille. Il veut aussi voir la performance de sa petite amie. Tu regardes le public. Avec un léger sourire, le dirigeant me demande de parler de mon expérience d'apprentissage. En fait, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Je ne suis pas une personne qui travaille dur. Je suis toujours dans la lune en classe. Je me fais souvent lancer des morceaux de craie par le professeur. Parfois, je dors aussi. D'autres camarades vont à des cours de soutien le week-end. Ma famille n'a pas les moyens de payer. Cela a conduit à des résultats peu satisfaisants. Cela a aussi laissé beaucoup de regrets. À chaque examen, je ne peux obtenir que plus de 740 points. Je n'ai jamais obtenu un score parfait jusqu'à présent. Je n'ai pas bien performé lors de l'examen d'entrée à l'université. J'ai obtenu 737 points. À peine mes mots prononcés. La salle entière a instantanément hué. Je faisais cela sérieusement. Comment le ton a-t-il soudainement changé?